Les personnes qui sont atteintes d'albinisme ont peu ou pas de mélanine, le pigment qui colore les cheveux, la peau et les yeux. C'est une maladie rare. Aux États-Unis, seule une personne sur 18 000 à 20 000 souffre de cette pathologie. Mais l'albinisme oculaire est encore plus unique. Les experts ne connaissent pas les chiffres exacts, mais ils pensent que seul un individu sur 50 000 en est atteint. Si une personne présente un albinisme oculaire, seuls ses yeux sont touchés. Sa peau et ses cheveux pourraient être un peu plus clairs que ceux des membres de sa famille, mais la différence n'est pas si importante. La lumière du soleil fait éternuer 17 à 35% des gens. Ce phénomène s'appelle le réflexe photosternutatoire. Dans la langue grecque, on l'appelle éternuement du soleil. Cela arrive lorsque le système nerveux ne fonctionne pas correctement. En effet, quand cela arrive, c'est que l'un des nerfs se trompe dans ses réflexes. Ensuite, la lumière du soleil fait non seulement contracter les pupilles, mais aussi activer les membranes du nez. Chez les adultes, les cheveux clairs sont rares. Ils deviennent presque toujours foncés avec l'âge. Les personnes les plus susceptibles de conserver leur couleur de cheveux clairs sont celles qui vivent dans le nord. Les Bajau sont un groupe de nomades qui vivent dans les eaux des Philippines, de l'Indonésie et de la Malaisie. Grâce à une rare mutation de leur ADN, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Le peuple Bajau a développé des râtes bien plus grandes que la moyenne. Cette particularité leur assure un avantage génétique. Les nomades des mers en ont besoin pour la chasse aux poissons ou pour la recherche d'objets sous-marins pouvant être utilisés dans l'artisanat. Une mutation génétique particulière leur confère des os super denses qui sont presque impossibles à casser. Ils sont nettement plus résistants que les os d'une personne moyenne. La peau de ces personnes est également moins prédisposée au vieillissement. Certes, cela peut sembler cool, mais il y a quand même aussi des inconvénients. Lorsque des os aussi durs se développent, ils exercent souvent une pression trop forte sur les nerfs qui les entourent et sur le cerveau. Les yeux d'une personne moyenne comportent 3 types de cellules coniques. Elles aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. C'est grâce à elles que la plupart des gens peuvent distinguer environ 1 million de nuances différentes. Mais ceux qui sont atteints de tétrachromie ont 4 cônes dans les yeux. Cette caractéristique leur permet de voir jusqu'à 100 millions de teintes différentes. Aussi rare que soit cette anomalie de la vision, elle est tout de même beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. D'ailleurs, la plupart des personnes atteintes de tétrachromie ne réalisent pas qu'elles voient le monde plus clair que les autres. Un peu plus de 8% seulement des gens ont des tourbillons de cheveux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une spirale de cheveux peut être simple ou double. Très peu de personnes ont des mèches en spirale triple, mais cela existe. Les experts ne sont pas tous d'accord avec cette théorie, mais certains chercheurs affirment qu'il y a un lien entre la main utilisée et la direction d'une mèche de cheveux. Les gauchers ont 5 fois plus de chances d'avoir un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que les droitiers. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont une pupille de forme inhabituelle. Dans la plupart des cas, elle ressemble un peu à un trou de serrure ou à un œil de chat. Ce trouble oculaire est appelé colobome de l'iris. Les scientifiques pensent que l'origine est principalement génétique. Les super-goûteurs sont des personnes qui distinguent certaines saveurs plus fortement que d'autres. Ils ont plus de papilles gustatives, ce sont ces petites bosses en forme de champignons qui couvrent la langue. Elles sont recouvertes de récepteurs de goût qui informent le cerveau de ce que l'on mange. Cette caractéristique renforce également la sensibilité des super-goûteurs à certains aliments, par exemple trop sucrés, amers ou salés. Ils ont également plus de récepteurs de la douleur sur la langue. C'est pourquoi ces personnes évitent les aliments épicés. Les chiffres varient dans le monde entier, mais en général, 25 à 30% des gens sont de super-goûteurs, de 40 à 50% sont des goûteurs moyens, et 25 à 30% sont des non-goûteurs. Ceux-ci ont une mauvaise perception du goût. Moins de 1% de la population mondiale est atteinte d'une maladie rare appelée dextrocardie. C'est lorsque le cœur est placé sur le côté droit de la poitrine et non sur le côté gauche. Dans de rares cas, les personnes dotées de cette qualité unique ont tous leurs organes internes du côté opposé du corps. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont ce qu'on appelle un pitch parfait ou absolu. C'est la capacité d'identifier et de recréer des sons musicaux. Cette caractéristique est souvent héréditaire. Elle est également plus fréquente chez les personnes qui ont commencé leur formation musicale avant l'âge de 6 ans. Les Grecs anciens racontaient des histoires sur des créatures cracheuses de feu appelées chimères. Il s'agissait d'un mélange redoutable de chèvres, de lions et de serpents. Dans la vraie vie, les chimères sont des personnes qui ont 2 jeux d'ADN différents. Les scientifiques n'ont pas recensé plus de 100 cas de chimérisme humain.
La mutation du gène DEC2 permet aux gens de s'en sortir avec seulement quelques heures de sommeil par nuit et de se sentir quand même en pleine forme. Ces personnes qui dorment peu ne se sentent pas fatiguées et ne font jamais la grasse matinée. Ils se réveillent habituellement à 4 ou 5 heures du matin. Waouh, pas moi! Seulement 5% des gens bénéficient de cette particularité. Des scientifiques de l'Université de Californie ont également fait une découverte intéressante. Ils affirment que les personnes porteuses de la mutation DEC2 ont besoin de moins de temps pour effectuer certaines tâches que les dormeurs normaux. L'orteil de Morton est une forme de pied dont le second orteil est plus long que le premier. Seuls 3 à 22% des gens dans le monde ont les pieds ainsi formés. Le David de Michel-Ange et la Statue de la Liberté en font partie. Contrairement à la majorité de la population mondiale, 1,5% des gens n'ont qu'un seul pli palmaire. C'est la ligne qui traverse la paume de la main. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli palmaire que les femmes. Le plus souvent, cette caractéristique est héréditaire. Seulement 3% de la population mondiale ont des lignes qui forment des lettres X sur leurs deux paumes. Dans de nombreuses cultures, cette caractéristique rare est considérée comme le signe d'une forte personnalité. Une personne sur 500 a une côte supplémentaire appelée cervicale. L'homme moyen a 2 douzaines de côtes, 12 de chaque côté du corps. Mais les chanceux peuvent en avoir 25 ou même 26. Les côtes en trop se retrouvent plus souvent chez les femmes. Elles sont situées dans la région de la colonne cervicale et se développent juste au-dessus des clavicules. Leur taille peut varier, allant d'à peine développée à celle d'une personne adulte. Dans la plupart des cas, les côtes cervicales n'affectent pas le bien-être de la personne, à moins qu'elles ne deviennent trop grosses. Dans ce cas, elles pourraient provoquer un inconfort. Une cinquantaine de personnes au maximum ont le groupe sanguin RH nul, qui est si précieux qu'il a été surnommé sang d'or. Il peut être donné à des personnes qui ont des groupes sanguins incroyablement rares et qui ne peuvent en accepter aucun autre. Le sang d'or a été découvert pour la première fois chez une femme aborigène d'Australie. Si tu as un petit trou près de l'oreille, tu es unique. Ce phénomène ne touche que 5% des personnes dans le monde. Aux États-Unis, moins de 1% des gens naissent avec ce trou. En Asie et dans certaines régions d'Afrique, le nombre est un peu plus élevé, puisqu'il se situe entre 4 et 10%. Cette caractéristique est souvent héritée génétiquement. Elle peut se manifester sur une ou deux oreilles. Cette répartition est de 50-50. Le trou peut aller jusqu'au bout, où il peut s'agir d'une fossette, d'une bosse ou même d'une simple boule. Selon une théorie, le petit trou est un atavisme qui remonte à l'époque où tous les êtres vivants avaient des branchies. Il existe une mutation génétique qui aide les gens à maintenir leur taux de mauvais cholestérol à un niveau extrêmement bas. Dans ce cas, le gène ordonne à l'organisme de produire une protéine qui réduit la quantité de cholestérol dans le sang. Malheureusement, seuls 2 à 3% des gens ont cette capacité bien utile. Environ 65% de la population mondiale a des empreintes digitales en forme de boucle. Un autre 30% a des empreintes digitales en forme de spirale. Et seulement 5% des personnes présentent des empreintes digitales en forme d'arche. Celles-ci peuvent être simples ou en forme d'arc de tente. Environ 35% de la population mondiale est épargnée de la douleur et des désagréments liés aux dents de sagesse qui percent les gencives, tout simplement parce qu'elles n'en ont pas. Mais environ 5 millions de personnes moins chanceuses doivent se faire enlever leurs dents de sagesse chaque année. Certaines personnes ont plus d'une rangée de cils. Ce phénomène est une mutation génétique appelée distichiasis. Une personne atteinte de cette maladie a une deuxième série de cils qui poussent derrière la première. Tous ces cils épais et abondants sont vraiment magnifiques, mais ils peuvent aussi causer un certain inconfort. Des poils peuvent commencer à pousser dans la mauvaise direction ou à l'endroit où une glande uropygienne est censée se trouver. Cela peut provoquer des irritations et des larmoiements. Les experts sont convaincus que le peuple du Tibet a muté génétiquement pour pouvoir vivre en haute altitude. Ils possèdent un gène qui les aide à s'adapter à la chute des niveaux d'oxygène à une vitesse stupéfiante. Cette mutation évolutive a été l'une des plus rapides jamais enregistrées chez l'homme. Il n'a fallu que 3000 ans pour qu'elle se développe. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu étais si fatigué, tu avais hâte de poser la tête sur cet oreiller parfumé. Tu pouvais à peine te tenir debout à 21h. Et maintenant, tu te tournes dans ton lit, tu changes de position, tout est soudainement tellement long et ennuyeux. Devrais-tu couvrir tes pieds ou les laisser découverts ? Dormir sur le dos, le devant, sur le côté gauche ou le côté droit ? Ah ! Il y a un clair de lune qui passe par la fenêtre. Alors tu jettes un coup d'œil à l'autre lit dans le coin.
ton ami là-bas dort tellement profondément. Il s'est endormi au bout d'1 minute. Ce n'est pas juste. Tu passes la nuit ici parce que demain, vous allez tous les deux faire une petite excursion dans une ville voisine. Bien sûr, vous devrez vous lever à 5 heures du matin. Yeah! Oh, et regarde l'heure qu'il est maintenant. Pourquoi tu ne peux pas t'endormir? Pourquoi? La semaine dernière, tu es allé camper dans les bois avec quelques amis et tu as connu les mêmes difficultés. Tu étais très fatigué après une longue journée passée à porter toutes tes affaires, à te promener, à préparer la nourriture, à discuter pendant des heures près du feu de camp. Tes yeux étaient à moitié fermés, tu pensais t'endormir en quelques secondes. Mais ensuite, rien. Les yeux grands ouverts, chaque petite chose te dérangeait et aucune position de sommeil n'était bonne. Alors voilà, la question que je te pose, c'est pourquoi? L'effet première nuit, voilà pourquoi. C'est comme ça qu'on l'appelle quand on a des problèmes de sommeil dans un nouvel endroit. Le sommeil est une chose formidable, mais l'évolution l'a rendu un peu inopportun pour nous par moments. Pendant le sommeil, le cerveau s'arrête pour quelques heures. Ainsi, tu n'es pas vraiment protégé. Tu ne peux pas repérer un danger potentiel ni te défendre si quelque chose se produit. Certains animaux, comme les dauphins et les baleines, ont développé un système de sommeil où seule une partie de leur cerveau se repose à la fois. L'autre partie est éveillée et prête à fonctionner. C'est un peu la même chose qui se passe dans nos têtes. Non pas qu'il y ait des dangers dans la chambre de ton ami. Bien que, quand tu penses à toute cette poussière sous le lit, qui sait ce qui se cache là-dessous? Nous avons certains instincts qui se sont manifestés il y a longtemps. À l'époque où nos ancêtres vivaient dans des grottes et savaient que s'ils dormaient comme s'il n'y avait pas de lendemain, il pourrait ne pas y en avoir. C'est aussi pourquoi ils savent qu'il n'était pas prudent de dormir en dehors de leur grotte. C'est en grande partie la raison de l'effet de la première nuit. Si tu dors dans ton propre lit, dans une pièce où tu te sens bien, ton cerveau se dit « Ouf, c'est bon, tu es en sécurité maintenant ». Mais si tu vas dans un nouvel endroit, rien n'y fait. Pas même un lit confortable, un oreiller soyeux ou le fait d'être chez un bon ami. Ton cerveau sait que tu es loin de ta grotte. Il ne peut donc pas se détendre et te laisser t'endormir complètement. C'est un peu comme avec les dauphins. Une partie de ton cerveau se repose, mais l'autre écoute attentivement au cas où quelque chose d'imprévisible se produirait. Ton cerveau ne t'embêtera pas éternellement avec cette histoire de moitié du cerveau qui dort et moitié qui ne dort pas. Lorsque tu passes 2 nuits d'affilée au même endroit, ton cerveau a plus de chances de se dire « Ouf, c'est sûr ici finalement », même si ce tas de poussière m'inquiète toujours un peu. Et il te laissera probablement t'endormir. L'effet du premier soir n'est pas si grave s'il ne se produit qu'occasionnellement. Mais si tu changes souvent d'endroit, tu pourrais passer la plupart de ton temps fatigué, improductif ou confronté à d'autres problèmes. Notre cerveau a des habitudes que l'évolution lui a données. Mais, heureusement, il est aussi assez flexible. Tu peux le tromper et t'aider à surmonter l'effet de la première nuit. Puisque ton cerveau est effrayé par le fait que tu te trouves dans un espace inconnu, tu peux familiariser le lieu et lui montrer que tout va bien. Tu peux apporter quelque chose que tu aimes avec toi. Peut-être ton pyjama préféré, ton oreiller, cette couverture douce que tu ne changerais pour rien au monde. As-tu l'habitude de boire du lait chaud avant de t'endormir? Fais la même chose dans ton nouvel endroit. Aide ton cerveau à reconnaître qu'il est temps de se détendre. Va te coucher à l'heure où tu te couches habituellement. Tu as des rituels d'exercice avant de te coucher? Oui, moi non plus. Mais quelle que soit la routine que tu utilises avant de t'endormir, fais-la aussi dans ton nouveau logement. Si tu réserves une chambre d'hôtel, essaye de trouver un lit similaire à celui que tu as chez toi. Si tu dors habituellement dans un lit double, tu pourrais te sentir bizarre vautré dans un lit king size. Ou bien apporte simplement ton pyjama préféré, c'est moins cher. Rien de ce que tu fais n'est garanti, mais ça vaut le coup d'essayer. Au fait, ça ne t'ennuie pas de rencontrer quelqu'un qui peut dormir n'importe où? C'est vraiment génial de s'allonger, de se glisser sous un tas de couvertures chaudes et... Oups, désolé. De toute façon, le sommeil est important. Nous en avons littéralement besoin pour survivre, tout comme nous avons besoin de nourriture ou d'eau. Nous passons environ 1/3 de notre vie à dormir. Les scientifiques ne connaissent pas encore toutes les raisons pour lesquelles nous dormons, mais voici ce qu'ils savent pour l'instant. Nous dormons pour stocker de l'énergie. 8 heures de bon sommeil peuvent produire suffisamment d'énergie pour nous permettre de passer une journée énergique et productive. Notre corps a besoin de se restaurer pendant le sommeil. Les cheveux et les ongles poussent, les muscles se réparent.
Tout cela et bien plus encore se produit pendant que tu dors, sans effort. Ensuite, il y a la fonction cérébrale. Si tu mets un livre sous ton oreiller pendant la nuit en espérant que ton cerveau le lira d'une manière ou d'une autre et sera préparé pour l'examen final du lendemain, ça n'arrivera pas. Mais si tu étudies beaucoup et que tu assumes beaucoup de faits, une bonne nuit de sommeil peut certainement t'aider à te souvenir de tout. Une chauve-souris brune dort près de 20 heures par jour, tandis qu'une girafe ne dort que très peu, généralement par petites siestes de 5 minutes. Cette pauvre girafe ne sait pas ce qu'elle rate. Les chats savent certainement comment profiter de la vie. Ils passent les 2/3 de leur vie à dormir. Randy Gardner a établi le record de la plus longue période sans sommeil en 1964. Il avait 17 ans lorsqu'il est resté éveillé pendant 11 jours, soit 264 heures. Attention, n'essaye pas cela chez toi, ou ailleurs. Peter Powers a décidé d'établir le record inverse, et est resté endormi pendant 8 jours d'affilée. C'est génial! Comment se fait-il qu'il n'ait pas eu besoin de se lever pour aller aux toilettes? Si tu t'allonges dans ton lit et que tu t'endors presque immédiatement, cela signifie que tu es vraiment fatigué et que tu manques de sommeil. Idéalement, il te faut environ 10 à 15 minutes pour t'endormir. Il y a 2 moments précis de la journée où nous nous sentons très fatigués, 2 heures du matin et 2 heures de l'après-midi. C'est pourquoi nous avons envie de faire une sieste après le déjeuner au lieu de continuer à travailler. Montre cette vidéo à ton patron la prochaine fois que tu seras surpris à ronfler au bureau après la pause déjeuner. Nous sommes en fait les seuls mammifères qui retardent volontairement leur sommeil. Et de toute évidence, les mammifères les moins cools du monde. À l'époque, seuls 15% des gens rêvaient en couleur. Maintenant, 75% d'entre nous le font. Certains pensent que c'est parce que nos téléviseurs sont actuellement en couleur. En parlant de ça, nous passons environ 2 heures au pays des rêves chaque nuit. Mais si tu veux te souvenir de tes rêves, tu dois les écrire juste après ton réveil. Si tu attends trop longtemps, tu vas oublier tous les super-pouvoirs que tu avais. Au cours d'une nuit moyenne, tu peux changer ta position de sommeil environ 20 fois. La position que tu préfères peut en dire long sur ton caractère. La position couchée sur le dos, les bras en l'air vers l'oreiller, est appelée étoile de mer. Ce type de dormeur a tendance à être à l'écoute et à être une personne altruiste qui aime aider les autres. De plus, ce dormeur peut baisser sa garde plus facilement. Il y a ensuite la position de la chute libre, dans laquelle on est sur le ventre, les mains sur l'oreiller et la tête tournée sur le côté. Certains disent que ces dormeurs ne supportent pas bien la critique et ont tendance à être assez directs. Enfin, la position de demande d'affection consiste à s'allonger sur le côté avec les 2 bras tendus devant soi. Ce type de dormeur est un peu complexe, mais aussi très ouvert d'esprit. Ils sont lents à prendre une décision, mais ils la maintiennent une fois qu'elle est prise. Le type et le style de pyjama que tu portes au lit sont également très révélateurs. Mais nous garderons cette question pour une autre vidéo. Regarde-toi dans le miroir. Oui, droit dans les yeux. Tu vois ce petit pli de peau dans le coin intérieur de l'œil? Eh bien, autrefois, c'était une sorte de 3e paupière, ou membrane nictitante. On peut l'observer de nos jours chez les serpents ou les lézards par exemple. Celle-ci avait a priori la même fonction que les 2 autres, mais on ne sait pas vraiment si elle a atteint un stade de développement complet chez l'être humain. La membrane qui la composait n'était pas aussi épaisse que celle de nos paupières actuelles, et elle pouvait humidifier l'œil sans obstruer la vue. Tout ce qu'il nous reste d'elle aujourd'hui est donc ce minuscule pli au coin de l'œil, et il est fort probable qu'à l'avenir, il disparaisse tout à fait. Et peut-être qu'à cette occasion, nous cesserons de nous réveiller avec cette petite croûte pas très esthétique qui se forme à cet endroit pendant la nuit. Tant que tu es toujours devant ton miroir, regarde plus bas. Encore plus bas. Tout en bas en fait. Oui, ce sont tes orteils. Dis-leur bonjour et au revoir. En effet, les scientifiques pensent que, dans un avenir relativement lointain, nous nous débarrasserons complètement de nos orteils. Nos ancêtres, les anciens primates, avaient besoin des orteils pour grimper aux arbres plus efficacement. Ils utilisaient à la fois leurs mains et leurs pieds pour saisir les branches des arbres. Cela est bien visible aujourd'hui chez la plupart des singes. Ils ont des orteils plus longs et plus flexibles, ainsi que des pieds plus effilés qui leur permettent de s'accrocher aux branches. La mobilité de leurs pieds leur permet aussi d'attraper des objets au sol si nécessaire. Pour la plupart d'entre nous, ramasser un stylo tombé par terre avec nos orteils reste une tâche assez complexe, à l'inverse de nos cousins primates. Les humains ont évolué sur un chemin différent. Nous avons commencé à marcher debout et à descendre des arbres, ce qui a rendu nos pieds rigides et nos orteils plus courts au fil du temps.
Aujourd'hui, nous utilisons toujours nos orteils pour nous équilibrer en déplaçant notre poids depuis les talons jusqu'à la pointe des pieds, mais notre point d'équilibre est désormais beaucoup plus centré. Il s'est d'abord déplacé vers l'intérieur de nos pieds, ce qui a rendu nos petits orteils si petits, et les gros orteils si gros. Si ce point d'équilibre venait à se décentrer vers l'extérieur, nos orteils auraient plus de chances de fusionner dans le futur. Maintenant, retourne-toi et regarde ton magnifique derrière. Si tu es déjà tombé d'un skateboard ou si tu as glissé sur une plaque de verglas, tu dois probablement te souvenir à quel point il est douloureux de heurter une surface dure directement sur le coccyx. Heureusement pour nous, les scientifiques prédisent que cette excroissance osseuse va bientôt disparaître au cours de l'évolution. Le coccyx est une autre caractéristique léguée par nos ancêtres primates. Et là encore, ils avaient besoin de leur queue pour être plus mobiles parmi les branches des arbres, s'en servant pour se balancer d'un arbre à l'autre. Il est difficile de dire quand les humains ont laissé tomber leur queue pour ne plus jamais s'en servir. Mais les faits sont ce qu'ils sont. La seule chose qui nous rappelle ces jours glorieux, où l'on sautait aisément d'arbre en arbre, est ce petit bout d'os à peu près inutile en bas de notre dos. Revenons au visage maintenant. Ouvre la bouche et fais « Ah ». Si tu as la chance de ne pas avoir de dents de sagesse, alors tu peux être fier de savoir que tu es un pur produit de l'évolution. Comme tu le sais peut-être, les dents sont la seule partie du corps humain qui ne se répare pas toute seule. Si tu perdais toutes tes dents à cette sombre époque où il n'y avait pas de dentiste, ta seule option consistait à ne consommer que des aliments liquides. Les scientifiques pensent que la nature nous a donné des dents de sagesse pour remplacer les dents plus anciennes et usées que nous avons depuis l'enfance. C'est pourquoi elles poussent si tard dans notre vie. Mais aujourd'hui, avec tous les progrès réalisés par la chirurgie dentaire, nous avons tendance à garder presque toutes nos dents intactes jusqu'à un âge avancé. Et même si nous en perdons, nous pouvons toujours les remplacer. Cela fait des dents de sagesse un vestige un peu dépassé, ce qu'elles semblent comprendre par elles-mêmes, puisque de moins en moins de personnes n'ont besoin de subir l'épreuve que représente leur extraction à l'âge adulte. En parlant de dents, toute notre mâchoire a évolué au cours des 10 000 dernières années. Et il est prévu qu'elle change encore plus à l'avenir. En fait, de toutes les parties de notre corps, c'est celle qui s'est transformée le plus rapidement. Lorsque les premiers humains survivaient grâce à la chasse et à la cueillette, ils avaient besoin de mâchoires massives et puissantes ainsi que de dents plus grandes pour pouvoir mâcher la viande crue et broyer les plantes. Lorsqu'ils se sont mis à cuisiner, puis à cultiver, leur nourriture est devenue moins dure et leurs mâchoires se sont adaptées en conséquence. Au fil du temps, elles ont rétréci de plus en plus et il est probable qu'elles continueront de le faire. Avec beaucoup d'aliments transformés qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication, les humains du futur auront probablement des traits de visage plus délicats, des mâchoires fines et des pommettes lisses. Certaines parties du corps ne disparaissent pas, mais font au contraire un retour en force. Il y a 100 ans, la fabella, un os minuscule situé à l'arrière du genou, n'était présente que chez environ 11% des gens, et les scientifiques pensaient qu'elle disparaîtrait entièrement et rapidement. Mais contre toute attente, ce petit os courageux a réussi à se retrouver dans les genoux de 39% des humains aujourd'hui. On ne sait toujours pas exactement pourquoi la fabella est revenue. Mais l'hypothèse la plus plausible est que nous sommes devenus plus grands et plus lourds que nos ancêtres. À mesure que notre alimentation est devenue de meilleure qualité et plus nutritive, notre taille et notre espérance de vie ont augmenté. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui probablement à l'apogée de notre taille évolutive. Et la fabella est peut-être apparue dans notre corps pour fournir une surface lisse au tendon derrière le genou pour qu'il puisse mieux glisser, réduisant ainsi la friction et les risques de dommages dus à l'usure. En parlant de taille, retournons donc à notre miroir. Fléchis un peu les bras, regarde ces jolis biceps. Malheureusement, ils ne sont sûrement pas aussi développés que ceux de tes ancêtres. Tout ce qui découle de l'évolution n'est pas toujours ce que l'on considère comme étant le mieux pour nous. C'est avant tout un ensemble de caractéristiques, en principe les mieux adaptées à nos modes de vie. Et c'est aussi le cas de nos muscles. Ils sont devenus moins grands et moins forts avec le temps, surtout dans la partie supérieure de notre corps.
Autrefois, les humains avaient besoin d'une grande puissance musculaire qu'ils mobilisaient pour effectuer toutes sortes de travaux manuels essentiels, comme la chasse et le transport des proies, ainsi que la fabrication d'outils et la construction d'abris. Ensuite, cela n'est pas devenu plus facile. Bien au contraire, labourer les champs et construire des structures complexes exigeait beaucoup de force physique et d'endurance. Mais avec l'essor des progrès technologiques, les capacités physiques ont laissé de plus en plus d'énergie dédiée aux fonctions cérébrales, nous permettant d'inventer des machines qui travaillent à notre place parfois plus efficacement. Nous nous sommes orientés vers un mode de vie sédentaire, passant de plus en plus de temps assis devant des écrans. De façon générale, notre musculature n'a cessé de diminuer, car elle nous est de moins en moins nécessaire. Il est fort probable qu'à mesure que le progrès avance, nous verrons nos forces s'amoindrir et nous aurons plus de difficultés à gagner en masse musculaire. Notre cerveau est particulièrement intéressant, car il a évolué d'une manière assez étrange. Au début, nos lointains ancêtres avaient un cerveau plutôt petit, mais les proches parents des Homo sapiens, les Néandertaliens, avaient un cerveau plus grand que celui de l'homme moderne moyen. Au cours de l'évolution, le cerveau humain s'est agrandi. Mais au cours des siècles les plus récents, il a commencé à rétrécir et personne ne sait exactement pourquoi. Certains experts affirment que cela pourrait avoir un rapport avec le changement de nos modes de vie et de notre socialisation. Les premiers humains, surtout les chasseurs-cueilleurs, devaient se souvenir de chaque plante et animal qu'ils voyaient, de leurs propriétés et de la façon d'utiliser telle ou telle chose. Ils avaient des connaissances plus générales, apprenant tout ce que leurs parents savaient et découvrir encore davantage par eux-mêmes. L'humain moderne a un savoir plus spécialisé dans un certain domaine, approfondissant un sujet précis tout en se fiant à ses pairs pour le reste. Alors que nos ancêtres travaillaient majoritairement en groupe dans lesquels tous savaient plus ou moins tout faire et pouvaient se remplacer les uns les autres, nous avons plus tendance à former des équipes où chaque membre a une tâche spécifique et est irremplaçable. Au bout du compte, la taille du cerveau ne semble pas avoir une importance si capitale. Les orques et les éléphants, par exemple, ont un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre, ce qui ne les rend pas forcément plus intelligents. Plus heureux ? Peut-être bien. Et si nous nous projetons encore plus loin dans l'inconnu, c'est-à-dire dans des millénaires, nous pourrions développer des caractéristiques incroyables. Certains vont jusqu'à dire que, si le niveau des mers continue à augmenter, les humains pourraient s'adapter à la vie sous-marine. Nous pourrions avoir des mains et des pieds palmés pour mieux nager et même développer des branchies pour respirer sous l'eau. Autre scénario, si nous allons dans l'espace et commençons à coloniser d'autres planètes, nous devrons inévitablement nous adapter à leurs conditions. Mars, par exemple, a une gravité plus faible et un climat beaucoup plus froid. Cela rendrait probablement les humains plus grands et plus légers, mais pourrait aussi les amener à développer leur pilosité pour se tenir au chaud. Des planètes avec une gravité plus forte et des températures plus élevées transformeraient, au contraire, les humains en créatures trapues, robustes et probablement dépourvues de poils. Les possibilités sont infinies. Peut-être qu'à cause des réseaux sociaux, nous deviendrons simplement de petites formes floues avec de grands yeux et des pouces, et pas grand-chose d'autre. Ce sera tellement plus pratique pour envoyer des messages et des likes. Quelle charmante perspective! Le savais-tu ? Un seul cheveu peut résister à une traction d'environ 85 grammes. En moyenne, une personne a environ 150 000 cheveux. Et quand tes cheveux sont réunis, ils peuvent résister à une traction d'environ 13 tonnes, soit le poids de 2 éléphants, sans compter les cacahuètes. L'électricité produite par ton cerveau suffirait à allumer une petite ampoule, si seulement tu savais comment faire. Si tu n'as pas mal quand tu te coupes les ongles ou les cheveux, c'est parce que la seule partie vivante de ces derniers se trouve sous ta peau. Aussi, nos ongles poussent plus vite en été qu'en hiver, même dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de différence entre les saisons. Et tes ongles poussent plus rapidement sur ta main directrice, probablement parce que tu l'utilises plus souvent. Cela doit stimuler leur croissance. Il nous semble que notre petit doigt est faible, mais ce n'est pas vrai du tout. Sans lui, tu perdrais 50% de la force de ta main. Il fonctionne généralement avec ton annulaire pour te donner de la puissance. Les 3 autres sont davantage adaptés pour attraper des trucs. Tout comme le bout de tes doigts, ta langue a une empreinte unique, mais tu ne peux pas l'utiliser pour déverrouiller ton téléphone, du moins pas encore. De plus, ta langue est pleine de graisse. Si tu prends du poids, ta langue en prend aussi. Il y a de l'acide dans ton estomac et il te sert à décomposer les aliments. Cet acide est si puissant qu'il pourrait faire disparaître un morceau de bois. La longueur totale de tous les vaisseaux sanguins d'un adulte est d'environ 160 000 km, soit 4 fois le tour de l'équateur. Au cours de ta vie, tu produiras suffisamment de salive pour remplir 2 piscines. Nos ancêtres avaient besoin de la chair de poule pour faire se dresser les poils de leur corps et effrayer leurs ennemis. Nous n'en avons plus besoin, mais la chair de poule nous est restée. Un jour, notre évolution nous fera perdre cette caractéristique.
Tu ne l'as probablement jamais remarqué, mais la plupart du temps, tu ne respires que par une narine à la fois. Toutes les quelques heures, tes narines se relaient. C'est pourquoi une seule de tes narines se bouge quand tu es grippé. La plupart des gens pensent avoir 5 sens, mais ce n'est pas vrai. Les scientifiques n'en sont pas encore certains, mais ils pensent qu'il y en aurait plus de 20. Il y a la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, et d'autres sens comme celui du temps, de la faim et de la soif. Et puis il y a la proprioception, le sens de la position de ton corps dans l'espace. Le cerveau ne différencie pas toujours entre un bonheur intense et une grande tristesse. Il comprend que tu ressens une émotion très forte, mais il est parfois un peu confus. C'est pourquoi tu peux pleurer quand tu es très heureux. Tes yeux restent à peu près de la même taille toute ta vie, mais ton nez et tes oreilles ne cessent de grandir. Le contraire serait vraiment bizarre. Autrefois, tous les humains avaient les yeux marrons. Les autres couleurs se sont développées à la suite d'une mutation fortuite. Les scientifiques pensent que si les premiers humains sont apparus sur Terre il y a environ 6 millions d'années, la première personne aux yeux bleus, elle, n'est apparue qu'il y a 100 000 ans. Il est donc assez probable que les gens aux yeux bleus aient tous le même ancêtre. Oncle Bob! Tous les os du corps humain sont reliés entre eux, sauf un. L'os hyoïde, en forme de U, se trouve à la base de la langue pour la maintenir en place. Les os sont plus résistants que l'acier. Un os sain pourrait en théorie supporter le poids de 5 camionnettes. Pourtant, ce n'est pas la partie du corps la plus solide. L'élément le plus solide, c'est l'émail des dents. Il est fait d'un tas de matériaux différents qui le rendent très résistant. Les dents durent longtemps, plusieurs centaines d'années, mais bien sûr, tu dois quand même en prendre soin. Elles sont la seule partie du corps qui ne peut pas se guérir elle-même. Ton cœur travaille non-stop, environ 3 milliards de fois au cours de ta vie. Tout comme ton cœur, ta langue ne prend jamais de vacances. Même quand tu dors, elle aide à faire passer la salive dans ta gorge. Au fait, où mets-tu ta langue au repos? Si tu la gardes au fond de ta bouche, tu fais erreur. Cette position peut entraîner des douleurs au cou et à la mâchoire. Si tu la gardes coincée contre tes dents, tu te trompes aussi. Cela peut faire bouger tes dents et entraîner des problèmes de mastication. Et c'est plutôt de la garder au milieu, à environ 1 cm de tes dents. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. La raison en est que l'air que nous respirons et les choses que nous avalons suivent le même chemin, tout du moins au début. C'est comme si un petit gars dirigeait la circulation un peu plus loin. Tes yeux respirent eux aussi. La cornée est la seule partie du corps qui n'a pas d'apport sanguin direct. Elle reçoit son oxygène directement de l'air, c'est pourquoi tes yeux sont irrités quand il fait sec dehors. Tout le monde rêve. Si certaines personnes disent qu'elles n'ont jamais rêvé une seule fois de leur vie, c'est simplement qu'elles ne se souviennent jamais de leurs rêves. Certains scientifiques pensent que le stade du rêve est suivi d'un stade d'oubli actif, probablement parce que les informations contenues dans nos rêves ne sont pas vraiment importantes. Notre cerveau est économe, il fait de la place pour les choses utiles. Ceux qui ont la chance de se souvenir de leurs rêves finissent par en oublier la moitié dans les 5 minutes qui suivent leur réveil, et après 10 minutes, le rêve a généralement complètement disparu. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac devient rouge elle aussi. Cela arrive parce que ton sang circule davantage quand tu es gêné, ton corps se préparant à ce que quelque chose de stressant se produise. Ton visage et la paroi de ton estomac en reçoivent davantage, ce qui les rend rouges. De plus, les humains sont les seuls animaux qui puissent rougir, tout du moins les seuls chez qui cela est si apparent. Au cours d'une vie, un humain fera pousser en moyenne 950 km de cheveux. S'il ne se rasait jamais, un homme aurait une barbe de 9 mètres de long. Les cheveux poussent un peu plus vite dans les climats chauds car la chaleur stimule une circulation plus rapide dans notre corps. Tout ce que tu peux savoir sur toi-même est écrit dans un de tes cheveux. À partir d'un seul cheveu, un scientifique pourrait dire ce que tu as mangé toute ta vie et dans quel type d'environnement tu as vécu. En moyenne, un humain mange 45 000 kg de nourriture au cours de sa vie. Cela représente environ 10 gros hippopotames. Les lèvres sont l'une des parties les plus sensibles du corps humain. Elles possèdent une multitude de terminaisons nerveuses, plus encore que tes doigts. De plus, la peau des lèvres est très fine, tu peux donc voir les capillaires sanguins à l'intérieur. C'est pourquoi tes lèvres sont rouges ou roses, contrairement au reste de ton corps. Les lèvres sont également très sensibles aux dommages causés par le soleil. Alors n'oublie pas d'y appliquer un écran solaire. Cela les protégera au fil du temps. En plus de tes empreintes digitales, de tes iris et de ta langue, tes empreintes labiales sont également uniques. La surface totale de tes poumons est à peu près similaire à celle d'un court de tennis. La toux et les éternuements sont de vrais bolides. Une toux peut atteindre une vitesse de 80 km/h. Un éternuement est encore plus rapide, presque 160 km/h. À moins que tu n'utilises tes doigts, il t'est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi. Certains disent que c'est juste un réflexe, par définition incontrôlable. D'autres pensent que c'est pour protéger tes yeux de ce qui est projeté. Tous les humains brillent littéralement. Cette lumière provient de la chaleur de ton corps. Elle est en fait 1000 fois moins intense que ce que tu es capable de percevoir, mais quand même, c'est plutôt génial.
La plus grande clé USB du monde est ton cerveau. Enfin, le cerveau de n'importe qui. Les neurones qu'il contient se combinent entre eux de telle sorte que ta capacité de stockage est d'environ 1 million de gigaoctets. C'est suffisant pour contenir 3 millions d'heures de film, comme une soirée au cinéma qui durerait 300 ans. Tu me passes le popcorn ? Tu commences à avoir soif quand tu perds environ 1% de ton poids corporel. Si tu en perds 5%, tu peux même avoir la sensation que tu vas t'évanouir. Les doigts ne possèdent pas leurs propres muscles. Ce sont les muscles situés dans la paume et l'avant-bras qui les font bouger. Le mot muscle vient en fait du vieux mot latin qui signifie souris. Les Romains voyaient leurs biceps comme ça. En moyenne, dans sa vie, une personne marche environ 180 000 km. C'est 4 fois la distance autour de notre planète ou la moitié de la distance entre la Terre et la Lune. Alors, n'oublie pas de porter des chaussures confortables. Voici quelques faits que tu vas peut-être trouver difficiles à digérer. Ton estomac a une capacité assez incroyable, pouvant contenir jusqu'à 2 litres de liquide. C'est l'équivalent d'une grande bouteille de coca. Il est assez difficile d'estimer la quantité de nourriture solide que tu peux ingérer parce qu'elle est broyée par tes dents avant d'arriver à ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille pourrait probablement y tenir. Si l'on te demandait où se trouve ton estomac, tu montrerais probablement ton ventre. Désolé, mais ce n'est pas le cas. Il est en fait ici, caché entre tes côtes. Les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il a pu exister pour aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme elle ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice n'est plus nécessaire et peut disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'appendice n'est pas la seule partie obsolète de notre corps. Les dents de sagesse ne sont pas si utiles non plus. Certes, elles l'étaient quand nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents, mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent que nous dépensons pour les extraire. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si on ne les remarque pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur fonction semble être de piéger les peluches des vêtements. Regarde bien, tu vois ? Ton foie agit comme ton garde du corps personnel, te protégeant des toxines et de bien d'autres choses que tu ne voudrais pas avoir traînées dans ton organisme. Il est quasiment indestructible et peut se régénérer à tout moment. Seulement 43% de ton corps t'appartient vraiment. Plus de 50% des cellules de ton corps appartiennent à de minuscules créatures qui vivent principalement dans ton intestin. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que ces cellules microbiennes, tu en as en moyenne 100 000 milliards. Tu vois, tu n'es pas si seul après tout. En gardant cela à l'esprit, tes propres gènes représentent moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si tu prends tous les microbes qui habitent dans ton corps et que tu comptes leurs gènes, tu en trouveras entre 2 et 20 millions. Si tu dors, cela ne veut pas dire que tout ton organisme dort. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur quand tu dors. Il a besoin de traiter des tonnes d'informations et les rapports prennent généralement beaucoup de temps. Ton nez se repose bel et bien pendant que tu dors. Étonnamment, ton odorat se désactive pratiquement la nuit. Tu ne serais même pas gêné s'il y avait une odeur vraiment ignoble dans ta chambre. L'odorat est d'ailleurs l'un des sens les plus sous-estimés. On ne pourrait même pas prendre plaisir à manger sans lui. Environ 80% du goût de tout aliment est ressenti grâce à ton nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te pinces le nez pendant que tu manges, tu ne ressentiras quasiment aucun goût. Si tu n'as pas d'odorat, tu reconnaîtras surtout les aliments par leur texture, donc un oignon pourrait sembler avoir le même goût qu'une pomme. Essaie et laisse-nous un commentaire avec tes impressions. Les scientifiques croyaient que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais ils se trompaient. Des recherches récentes ont montré que les humains sont en fait capables de distinguer plus d'1 billion d'odeurs. Nous nous en souvenons aussi mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne fait pas que t'aider à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour les gorges et les poumons sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie et le refroidit ou le réchauffe si nécessaire. De plus, le nez nettoie l'air de toute impureté. Quand tu vieillis, ton cerveau rétrécit petit à petit. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans et il commence à rétrécir à 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien tes aptitudes mentales. Notre cerveau ne peut stocker que 7 octets dans sa mémoire à court terme. N'essaie même pas de comparer ton cerveau avec la capacité d'un téléphone portable, ni même celui que tu avais en 2005. C'est la raison pour laquelle tu as tant de mal à apprendre un numéro de téléphone par cœur.
Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux obtenir des informations, mais tôt ou tard, tu manqueras d'espace. Pour connaître la capacité de ta mémoire vive, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent de 7 mots ou moins dans la liste. La RAM, ou mémoire vive, est une chose essentielle dont nous avons besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même les caresses à ton chien. Nos souvenirs les plus forts et les plus chargés en émotions sont souvent erronés. La mémoire centrale nous donne la confiance nécessaire pour croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont inventés dans notre tête. Non seulement ton cerveau rétrécit en vieillissant, mais toi aussi tu rétrécis de façon spectaculaire. Les os deviennent plus fragiles et la colonne vertébrale est comprimée. L'inverse se produit lorsque tu te reposes la nuit, puisque tes os se détendent. Du coup, tu te réveilles un peu plus grand le matin que le soir. Chez les mammifères, seuls les humains peuvent marcher sur 2 jambes toute leur vie. On pourrait penser que les kangourous ou les gorilles se déplacent de la même manière, mais les kangourous utilisent leur queue comme 3e jambe et les gorilles utilisent leurs longs bras pour garder leur équilibre. Tes os participent aussi au métabolisme. Comme ils sont principalement constitués de calcium, lorsqu'il n'y a pas assez de cet élément dans le sang, les os commencent à le rejeter dans le sang, ce qui équilibre le corps. La même réaction fonctionne aussi en sens inverse. Lorsqu'il y a trop de calcium dans ton sang, il est acheminé vers les os pour y être stocké plus tard. Le seul os de ton corps à avoir le sens de l'humour est l'intérieur de ton bras. C'est pourquoi l'os qui s'y trouve s'appelle l'humérus. Non, c'est totalement faux. Passons au fait suivant. Les seuls os qui ne grandissent jamais se trouvent dans nos oreilles. Nous pouvons entendre grâce à ces petits os car ils se sont adaptés pour transmettre les vibrations sonores. Les médecins les appellent la chaîne ossiculaire. L'un de ces os auditifs, l'étrier, est le plus petit os de tout ton corps. Il n'est pas plus grand qu'un grain de riz. Notre taille, la forme de notre corps et la couleur de notre peau dépendent beaucoup de l'endroit où vivaient nos ancêtres, mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions, même pendant notre propre vie. Par exemple, si tu déménages de la plaine à la montagne, tu finiras par développer plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et naturellement, si tu passes d'un climat plus froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée pour s'adapter. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont une sorte de minuterie interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cellules arrêtent aussi de se reproduire plutôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser lorsque nous atteignons l'âge de 100 ans. Cela signifie que si nous trouvions un moyen de tromper nos cellules pour qu'elles arrêtent la mutinerie, nous pourrions potentiellement vivre éternellement. La graisse corporelle n'est pas seulement une nuisance esthétique, elle agit comme matériau d'isolation, réserve d'énergie et amortisseur de choc. C'est ton corps qui envoie le plus de graisse dans la région de ta taille, car c'est là que se trouvent tes organes internes. Si quelque chose t'arrive, cette couche de graisse pourrait protéger ces organes vitaux de dommages irréparables. Attention, ton crâne n'est pas fait d'un seul os, il est en fait constitué de 28 os différents, dont beaucoup ont fusionné pour protéger ton cerveau. La mandibule, ou la mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui ne soit pas fixé à l'os qui l'entoure. Il est attaché par des tissus conjonctifs et des muscles. C'est ce qui le rend si mobile. Tu peux le déplacer dans la direction que tu veux. Tu peux en fait mastiquer avec ta mandibule, un autre mot pour dire mâcher. Les muscles les plus forts de ton corps ne se situent pas au niveau de tes bras ou de tes jambes. Ils sont dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication. Et il doit bien être le plus fort pour que tu puisses manger normalement. Et tu connais ces muscles qui te permettent de bouger tes oreilles? Ce sont les temporalis, situés au-dessus de tes tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Nous avons 2 muscles très rapides, ceux qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont d'ailleurs les muscles les plus rapides de notre corps. Nos yeux sont fragiles et ont besoin de protection, donc le réflexe qui les protège doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer les paupières en moins d'1 dixième de seconde. Les personnes ayant des pouces à double articulation peuvent les plier vers l'arrière. Cela semble très inhabituel et très peu de gens peuvent le faire. Pourtant, c'est tout à fait banal. Même si ça a l'air douloureux, ça ne fait pas mal du tout pour quelqu'un qui a un pouce à double articulation. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs.
Il est impossible de calculer combien de ces combinaisons l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision. Mais on tourne autour d'1 million de combinaisons en moyenne. Tu vois le topo ? Oh, le téléphone sonne. Il doit y avoir quelque chose d'urgent à 23h. Sauf que tous les gadgets de la maison sont silencieux. Oh non, ce sont tes oreilles qui font des leurres. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tout ce bruit ne provient pas d'une source extérieure. C'est ce que l'on appelle les sons fantômes. Ils peuvent se produire dans une ou deux oreilles en permanence ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit, lorsque rien ne te distrait. Le bruit que l'on perçoit dans les oreilles est appelé acouphène. Il est assez courant et touche 15 à 20% de la population. Les acouphènes commencent dans la partie de l'oreille interne qui a la forme d'un escargot. C'est ce que l'on appelle la cochlée. Ton oreille moyenne capte les ondes sonores. Elles sont ensuite traduites en impulsions électriques dans l'oreille interne. Puis, les nerfs sensoriels transmettent ces impulsions à ton cerveau. Si ton oreille interne ne fonctionne pas correctement, ton cerveau peut mal interpréter les sons. Les acouphènes surviennent lorsque le nerf cochléaire subit certaines modifications. Elles peuvent être causées par un bruit fort, comme les scies à chaîne, les marteaux-piqueurs, la musique forte ou les cris. Les acouphènes peuvent se déclencher après un traumatisme crânien, une lésion du cou ou une blessure à l'oreille, ou après avoir commencé à prendre certains médicaments. Tu peux également entendre des bourdonnements d'oreilles si tu as des problèmes de tension artérielle. Partons maintenant ailleurs dans l'incroyable corps humain. Certaines des bactéries qui vivent dans tes intestins peuvent produire de l'électricité. C'est dingue, oui. Elles émettent des électrons et cela génère de minuscules courants électriques. C'est probablement le système de secours de la bactérie, sa façon de générer de l'énergie. Les hommes sont les seuls animaux qui ont un menton. Même nos plus proches parents génétiques, les gorilles et les chimpanzés, sont privés de ce petit morceau d'os qui dépasse de la mâchoire. Leurs mâchoires inférieures sont en biais vers le bas et en arrière par rapport à leurs dents de devant. Les scientifiques ne comprennent toujours pas ce mystère. Leurs opinions divergent quant à la raison pour laquelle les gens sont ainsi faits. Certains chercheurs pensent que le menton nous aide à mastiquer notre nourriture. D'autres estiment qu'ils ont certainement un lien avec la parole. Quelques-uns d'entre nous pensent que c'est tout simplement un endroit spécial pour faire pousser une barbichette. Cligner des yeux permet de garder ceux-ci propres et humides. Mais ce n'est pas tout. Chaque fois que tu clignes des yeux, tu fais en fait une micro-sieste. Des chercheurs de l'Université de Washington ont constaté que le fait de cligner des yeux augmentait la vigilance et permettait de recharger les batteries. As-tu déjà vu de minuscules points se déplacer en ligne sinueuse, surtout lorsque tu regardes un ciel bleu vif ? Ces points ne sont visibles que durant une seconde environ et ils peuvent ressembler à de minuscules vers. Ces derniers sont en fait tes globules blancs qui se déplacent dans les capillaires devant la rétine. C'est le tissu photosensible situé à l'arrière de tes yeux. Curieusement, la plupart des gens ne font même pas attention à ces points, à moins qu'on ne leur demande de le faire. La glande pinéale du cerveau assure la production de la mélatonine. C'est cette même hormone qui régule le sommeil. La glande ressemble à un pignon de pin et c'est ainsi qu'elle a reçu son nom. Le cerveau humain est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. Par conséquent, si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore également ta mémoire, réduit ta capacité d'attention et nuit à ton humeur. Au fait, ton cerveau veille à ce que tu ne boives ni trop peu d'eau. Après avoir avalé un liquide, la bouche et la gorge commencent à envoyer des signaux au cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à avaler de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Il suffit aux yeux de voir quelque chose pendant seulement 13 millisecondes pour que ton cerveau traite déjà cette image. À titre de comparaison, le clignement moyen dure de 100 à 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est lié à la façon dont elle est constituée. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. Mais contrairement aux autres muscles de ton corps, ceux-ci ne sont pas répartis autour d'un os de soutien. La structure de la langue est similaire à celle de la trompe d'un éléphant ou des tentacules d'une pieuvre. Ton corps dégage une lumière visible. C'est pourquoi on m'appelle Sunny. Ah, tu brilles le plus à 16h et le moins à 10h. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux sont capables de percevoir. La sueur est principalement composée d'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniac et beaucoup d'autres choses. Elle contient même de minuscules traces de métaux comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne à la sueur un goût salé, c'est le sodium qu'elle contient. Par ailleurs, plus on consomme de sel, plus la sueur est salée. Ton corps essaie de se débarrasser de l'excès et le moyen le plus rapide est de transpirer. Le sang d'un adulte représente 7 à 8% du poids total de son corps. Environ 55% de notre sang est constitué de plasma liquide.
Le reste est formé de globules rouges et blancs et de plaquettes. Il crée des caillots et empêche les saignements. On ne peut pas avaler et respirer en même temps. La nourriture que tu ingères et l'air que tu inspires descendent d'abord dans la même partie de ta gorge. Un peu plus profond seulement, le passage se divise en l'œsophage, pour la nourriture et le liquide, et la trachée, pour l'air. En avalant, tes voies respiratoires se ferment automatiquement. Cela t'empêche d'inhaler accidentellement de la nourriture, mais parfois, cela arrive quand même. Ton cerveau génère parfois plus de 48 pensées en une seule minute. C'est presque 3000 pensées par heure et 69 000 par jour. Les ongles poussent plus vite sur la main dominante. Si tu utilises souvent ta main droite, tu devras lui couper les ongles plus souvent. Les ongles poussent également plus rapidement en été et pendant la journée. On peut mémoriser jusqu'à 10 000 visages différents. Bien sûr, cela varie d'une personne à l'autre et le nombre moyen est de 5 000. Cela ne veut pas dire que tu puisses identifier chacun de ces visages. Il s'agit seulement d'en reconnaître les traits. Si jamais tu as envie de mentir, sache que ton nez te trahira toujours. Lorsqu'une personne raconte un mensonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux monte. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Pinocchio. Les femmes ont à la surface de leur langue davantage de papilles gustatives que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes et seulement 15% des hommes sont des super goûteurs. Ce sont des personnes qui ressentent les saveurs plus fortement que les autres. Les dents sont la seule partie du corps qui ne peut pas se soigner elle-même. Mais l'émail dont elles sont recouvertes est l'un des éléments les plus résistants du corps humain. Les battements de ton cœur se synchronisent souvent avec la musique que tu écoutes. Si un morceau présente une augmentation continue du volume ou du tempo, comme le rock, il peut faire accélérer ton rythme cardiaque. Certaines musiques classiques font baisser le rythme cardiaque et la tension artérielle. Ce phénomène touche tout le monde, des musiciens professionnels aux amateurs et aux mélomanes. Le corps humain compte entre 2 et 5 millions de glandes sudoripares. La sueur qu'elles produisent est de 2 types différents, la sueur de stress et la sueur régulière. Ne va pas suer comme un vieux porc, la sueur causée par le stress contient des acides gras et des protéines. Et la sueur normale est principalement composée d'eau, de sel et d'un tout petit peu d'autres substances. Il peut arriver qu'on se brosse les dents trop profondément et durement. Cela peut user l'émail et rendre les dents très sensibles aux aliments froids et chauds. Si tu marchais dans une même direction 12 heures par jour, il te faudrait environ 800 jours pour faire le tour du monde. Et n'oublie pas de porter des bottes en caoutchouc pour quand tu traverses l'océan. Si l'acide de ton estomac rentrait en contact avec ta peau, il y aurait de fortes chances pour qu'il y fasse un trou. Tout cela en raison de l'acide chlorhydrique. Ce type d'acide est incroyablement puissant. Il peut facilement dissoudre certains métaux, par exemple le magnésium ou le zinc. L'acide chlorhydrique est le principal composant de l'acide gastrique que ton estomac produit. Il protège notre système immunitaire et élimine les virus et les bactéries présents dans les aliments que nous mangeons. Cet acide aide également le corps à décomposer, à digérer et à absorber toutes sortes de nutriments, y compris les protéines. Les lèvres sont rouges parce qu'elles contiennent une grande concentration de capillaires sanguins miniatures juste sous la peau. Ton petit doigt est très puissant. Sans lui, ta main perdrait une partie importante de sa force. Ton index et ton majeur coopèrent avec ton pouce pour saisir et pincer. Et ton auriculaire, avec ton annulaire, assure la force de saisie. L'organe le plus gras de ton corps est ton cerveau. La graisse représente au moins 60% de son poids sec. Cette qualité a permis au cerveau d'atteindre le record du monde Guinness. Cet organe contient environ 25% du cholestérol de ton corps, ce qui est vital pour le bien-être du cerveau. Les cellules de ton squelette ne cessent de se régénérer. C'est pourquoi on en a fait un nouveau squelette tous les 10 ans environ. Ce processus ralentit avec l'âge et la régénération prend ensuite plus de temps. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les os deviennent de plus en plus fragiles. Un nouveau type de cellules cérébrales, récemment découvert, est crucial pour la recherche visuelle. On les appelle cellules cibles. Sans leur aide, il serait impossible de repérer une connaissance dans une foule ou ton chien dans le parc. Il est intéressant de noter que les cellules cibles se moquent de l'apparence de la chose que tu cherches. Tout ce qu'elles veulent savoir, c'est si un objet est ta cible ou non. Plutôt simple, non ? Chaque fois que nous bâillons, nous utilisons les muscles de notre bouche et de notre langue, et ce contact peut comprimer certaines glandes qui produisent la salive. Résultat, nous pouvons projeter un minuscule jet de salive sans même nous en rendre compte, mais il peut atteindre 30 cm ou plus. J'avais un ami à l'université qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant. Il s'avère que la salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité grâce à des glandes dédiées et des cellules spéciales absorbent ses propriétés. Après cela, le sang devient de la salive.
Autre sujet, si ton cerveau était un disque USB, ce serait un vrai truc de dingue. La capacité de notre cerveau se situe quelque part entre 10 et 100 téraoctets. Certains scientifiques affirment que le spectre complet peut atteindre 2,5 pétaoctets. On dirait un snack pour chien, n'est-ce pas? Lorsque la taille de la version anglaise complète de Wikipédia a été calculée en 2010, elle ne représentait que 5,6 téraoctets. Tu réalises? La chaleur de notre corps peut faire bouillir presque 2 litres d'eau en 30 minutes, même sans rien faire. Nous devrions essayer. Notre cerveau peut effectuer jusqu'à 10 milliards d'opérations par seconde avec seulement 10 watts d'énergie. Un ordinateur capable d'en faire autant aurait besoin d'environ 1 gigawatt d'énergie. Cette quantité peut alimenter jusqu'à 300 000 maisons. Notre mémoire est affectée par la position de notre corps. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'une situation où tu as salué quelqu'un si tu étais debout et que tu as refait signe de la main. Ton cerveau compte des millions de neurones. Ils sont tous différents et la vitesse de connexion entre chacun d'eux est également différente. C'est pourquoi tu peux te souvenir de certaines informations plus rapidement que d'autres. Nos impulsions nerveuses sont cependant très lentes comparées à la vitesse de l'électricité. Les neurones peuvent atteindre une vitesse de 432 km/h, soit moins vite que la voiture la plus rapide du monde. C'est tout de même assez rapide, car ton cerveau doit réagir à des choses urgentes comme la douleur ou les chatouilles. D'ailleurs, le cerveau en lui-même ne ressent pas la douleur. Il n'a pas de terminaisons nerveuses qui lui sont propres. Les personnes avec des cheveux roux représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels. Ouais, la plupart des personnes que tu vois avec ces couleurs de cheveux ont les cheveux teints. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante au monde. Les cheveux ne sont pas seulement forts, mais aussi élastiques. Ils peuvent s'étirer d'environ 30% de leur longueur lorsqu'ils sont mouillés. Le taux moyen de croissance des cheveux est de 15 cm par an. Ainsi, si tu ne te coupes jamais tes cheveux jusqu'à ce que tu aies, disons, 80 ans, tes cheveux auront poussé de 1200 cm, soit la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Cela dit, ce n'est pas vraiment possible concrètement, car la longueur de nos cheveux est programmée génétiquement. L'œil humain ressemble à un moteur de voiture. Tous les deux ont besoin de liquide pour être bien lubrifiés. Le moteur a besoin d'huile et l'œil a besoin de larmes. Pour s'assurer que les yeux fonctionnent bien, les larmes sont réparties partout dans l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux plus de 10 000 fois par jour. Le muscle oculaire est le muscle le plus rapide de notre corps. Nous pouvons cligner des yeux 5 fois par seconde et même plus. Nous passons environ 6 secondes à cligner des yeux chaque minute. Pendant la journée, nous passons 30 minutes dans l'obscurité totale, simplement parce que nous fermons les yeux, sans compter le temps où nous dormons. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. La seule chose dont elle a besoin pour bien fonctionner, ce sont les larmes et le liquide qui se trouve à l'avant des yeux. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes qui apparaissent sous le coup de l'émotion sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière qui entre. S'il y a beaucoup de lumière, elles rétrécissent le passage afin de ne pas nuire à la vision. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour capturer autant de lumière que possible. Maintenant, revenons à nos bouches. La langue a beaucoup de muscles, et certains d'entre eux ne peuvent être sollicités que lorsque tu apprends une nouvelle langue. Une morsure humaine s'infecte quasiment toujours, à cause de toutes les bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont conçus pour être largement utilisés quotidiennement, et certains d'entre eux peuvent absorber 2 ou même 3 fois ton poids corporel. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus solides. Lorsque tu mords quelque chose, tes dents peuvent exercer une pression incroyable, jusqu'à 90 kg. À ce propos, l'émail est considéré comme faisant partie de ton système squelettique. Notre corps est composé d'environ 60% d'eau et on en trouve même dans les os. Environ 25% de la masse osseuse humaine est constituée d'eau. L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac, alias le plus important défenseur de notre système immunitaire, nous aide à nous débarrasser des toxines alimentaires dangereuses, des virus et des bactéries qui accompagnent les aliments que nous mangeons. L'estomac lui-même peut être digéré par cet acide, mais la muqueuse le protège. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche demeure l'une des parties les plus sales du corps humain. Burk! Des millions de bactéries habitent à l'intérieur.
La bonne nouvelle est que la plupart de ces bactéries sont bonnes pour le corps et le protègent des mauvaises bactéries et des virus. Les humains et les girafes ont un cou similaire. Une personne possède le même nombre de vertèbres cervicales qu'une girafe. La différence réside toutefois dans la longueur. Les vertèbres de la girafe mesurent 25 cm de long. Notre colonne vertébrale peut supporter une pression allant jusqu'à 450 kg. Elle résisterait à un zèbre adulte. Mais s'il te plaît, n'essaie pas de le faire chez toi. Et puis il n'y a pas de zèbre de toute façon. Lorsque l'on s'allonge sur le dos et que l'on surélève les genoux, la pression exercée sur la colonne vertébrale est d'environ 11 kg. Ce n'est pas un zèbre certes, mais plutôt un chat de bonne taille. Notre colonne vertébrale est également très flexible. Si nous pouvions la plier, elle pourrait former les 2/3 d'un cercle complet. Nous sommes comme des serpents alors ? Le matin, tu es plus grand que le soir. Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la force de gravité et ta colonne vertébrale s'étire, ce qui te fait gagner jusqu'à 1,26 cm de hauteur. Dommage que tu deviennes plus petit le jour. Les montagnes russes font bouger tes organes. Ainsi, lorsque tu as l'impression que ton estomac est en train de tomber, eh bien, c'est qu'il est en train de se retourner dans ton corps. Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps ? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont aussi uniques. Si quelqu'un te renifle, c'est une raison suffisante pour te méfier. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés sur une seule ligne, ça ferait mal. Mais tu ferais plus de 2 fois le tour de la Terre. Un exploit impressionnant que tu ne verrais pas parce que, eh bien, tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins. Tu penses que tu te reposes pendant que tu dors, mais en fait, ton cerveau ne s'arrête jamais. Il est en fait plus actif la nuit que le jour et traite toutes les informations que tu as recueillies. Alors, aie un peu de respect pour lui. Le foie est l'organe le plus actif du corps humain. Il a plus de 500 fonctions et toutes ne sont même pas encore claires pour les scientifiques. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens si somnolent après le déjeuner ? Eh bien, c'est parce que ton rythme circadien, qui fonctionne par cycle de 24 heures, te demande de faire une sieste après 7 heures d'éveil. Et la nourriture ne fait que renforcer cet effet. C'est tout simple. Le mal de dents et le mal de tête sont liés grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à la tête, de sorte que lorsque tu ressens une douleur aux dents, elle va généralement de pair avec celle de la tête. Tu perds des calories quoi que tu fasses, même rien. Un bon sommeil de 8 heures par exemple te permet de perdre jusqu'à 800 calories. Et oui, tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Comme tous les mammifères, nous avons un réflexe qui ralentit ou même arrête certaines fonctions corporelles pour nous empêcher de nous noyer. Cela concerne également le rythme cardiaque. Une personne peut rester sans nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose, sinon imagine à quel point le monde serait fou. La couleur de tes rêves est influencée par la télévision que tu regardais quand tu étais enfant. Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tes rêves seront le plus souvent monochromes. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront aussi multicolores. Sur 10 000 personnes sur Terre, une personne a ses organes en miroir, c'est-à-dire inversés par rapport à leur position habituelle et normale. En d'autres termes, le foie serait plus gros du côté gauche et le rein droit serait un peu plus haut que le gauche. En parlant de rein, le gauche est un peu plus haut que le droit. C'est parce que le foie est plus gros du côté droit de ton corps. Les personnes qui ont les yeux clairs, bleus ou verts, tolèrent mieux la douleur que celles qui ont les yeux foncés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mélanine qui affecte la couleur des yeux. La longueur de ton pied est similaire à celle de ton avant-bras. Si tu ne me crois pas, fais le test. Je vais t'attendre ici. Non. Hé, écoute ça. Tu le sais, tes os sont conçus pour être extrêmement sollicités au quotidien. Certains d'entre eux peuvent ainsi absorber la force de 2 ou même 3 fois le poids de ton corps. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus fortes. Lorsque tu mords quelque chose, elles peuvent supporter une pression incroyable, jusqu'à 90,5 kg. D'ailleurs, l'émail est considéré comme faisant partie de ton squelette. Chaque fois que tu pivotes ta main, les os de ton avant-bras se croisent. Saisis ton bras et tourne la paume de ta main vers le haut puis vers le bas. Tu verras que c'est vrai. Non seulement ton corps est composé à 60% d'eau, mais tes os contiennent eux aussi du liquide. Environ 25% de la masse osseuse humaine est composée d'eau. L'œil humain a quelque chose en commun avec le moteur d'une voiture. Les deux ne peuvent pas fonctionner correctement sans divers liquides.
L'œil a besoin de larmes autant que le moteur a besoin d'huile. Les larmes doivent être réparties uniformément sur la surface de l'œil. C'est pourquoi tu clignes des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. Et ta paupière joue le rôle d'un essuie-glace. La seule partie du corps humain qui ne reçoit pas de nutriments du sang est la cornée, la surface avant qui recouvre l'œil. Elle est alimentée par les larmes à l'extérieur et par des fluides spéciaux à l'intérieur. Lorsque tu rougis, cela signifie que le flux sanguin dans ton corps augmente. Du coup, ce n'est pas seulement tes joues, mais aussi la paroi de ton estomac qui se teinte de rouge. C'est parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Lorsqu'il y a plus de sang que d'habitude dans ces vaisseaux, la paroi rougit. La paroi de ton estomac est remplacée tous les 3 ou 4 jours. Cela empêche l'organe de se manger lui-même. Les acides digestifs y sont exceptionnellement puissants. Les gens peuvent accidentellement avaler de petits objets comme des pièces en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres. Normalement, ils ne causent aucun dommage et passent par le tube digestif pour s'évacuer dans les 48 heures. De petites quantités de plastique que tu pourrais consommer par erreur ne te feront pas de mal, mais en revanche, ton estomac aura du mal à digérer l'herbe. Les animaux de pâturage ont des dents et des estomacs spéciaux pour traiter les feuilles et l'herbe fraîche. Mais les gens, eux, ne sont pas équipés de cette façon. L'estomac est le plus important protecteur du système immunitaire. Il contient de l'acide chlorhydrique. Cet acide élimine les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui accompagnent la nourriture que tu manges. L'estomac lui-même serait digéré par cet acide puissant si sa membrane muqueuse ne le protégeait pas. Tu as 2 muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture de tes paupières. Ce sont les plus rapides de ton corps. Tes yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés. Lorsqu'un réflexe particulier est déclenché, par exemple lorsque quelque chose touche soudainement ton œil, ces muscles n'ont besoin qu'un dixième de seconde pour refermer les paupières et protéger ton œil. Les femmes clignent généralement plus souvent les yeux que les hommes. Et plus tu vieillis, plus tu le fais souvent. D'ailleurs, lorsque tu regardes un film avec un ami, vous clignez sans doute tous les deux des yeux en même temps. Tu penses que tu dois ta poignée de main ferme à tes exercices de muscu? Nope, c'est grâce à ton petit doigt. Je rigole. Et pourtant, l'auriculaire est le doigt le plus fort qui existe. Il est responsable de 50% de la force de la main. Mais le doigt le plus utilisé est le pouce. Si une personne le perd, sa main devient 40% moins agile. Oh, et le pouce a son propre pouls, grâce à l'artère qu'il traverse. Tes gros orteils portent plus de 40% de ton poids, plus que tous les autres orteils réunis. En réalité, tous tes orteils sont très importants. Ils assurent soutien et équilibre lorsque tu marches. Et quand tu cours, ils t'aident à être plus rapide. Pas plus de 2% des gens ont des cheveux roux naturels. Ils sont suivis par les blondes, environ 3%, et par toutes sortes de nuances de brun, environ 11%. Mais les couleurs de cheveux les plus courantes dans le monde sont le noir et le brun foncé. Les cheveux sont presque indestructibles. Ils peuvent être brûlés ou affectés par des acides forts, mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire pour les détruire. Tes cheveux cessent généralement de pousser à une certaine longueur. Et comme un cheveu vit de 2 à 7 ans, sa longueur ne dépasse normalement pas 106 cm. Dis-le à cette dame, Xi Jinping de Chine, qui a atteint le record du monde Guinness avec les plus longs cheveux de tous les temps. En 2004, ils avaient une longueur de 5 mètres. Waouh! Les ongles peuvent aussi devenir super longs. Certains des ongles les plus longs du monde appartenaient à un Indien, Sridhar Shellal. Leur longueur totale était de 9 mètres, ce qui est presque aussi long qu'un bus rouge à 2 étages londonien. L'homme les a coupés en 2018. Les ongles nous aident à attraper de petits objets et à décoller les autocollants. Mais ce n'est pas tout. Si tu n'avais pas une structure rigide contre laquelle t'appuyer, tu ne pourrais pas comprendre à quel point tu dois tenir les choses fermement. Il n'y a pas que tes cheveux et tes ongles qui peuvent pousser, mais aussi ton foie. C'est le plus grand organe interne en termes de masse. Le foie peut se régénérer complètement, passant de seulement 51% de sa masse initiale à sa taille maximale. Et en même temps, des dommages constants au foie entraînent des cicatrices. L'organe le plus important de ton corps est la peau. Elle représente plus de 15% de ton poids total. Les gens en perdent 30 000 à 40 000 cellules de peau chaque minute. Cela représente jusqu'à 4 kg de cellules cutanées par an. Tu sais cette poussière dans ta maison? Eh bien maintenant, tu sais d'où vient une partie de celle-ci. La langue n'est pas le seul organe qui t'aide à reconnaître ton goût. Ton nez joue également un rôle crucial dans ce processus. On dit souvent que le nez est responsable de 75 à 95% de la perception du goût. Essaie de te pincer le nez la prochaine fois que tu manges, mords dans un oignon ou mange du poisson fumé. Ce n'est pas que tu ne sentiras aucun goût, mais ce sera beaucoup plus fade. Tes papilles gustatives ne fonctionneront pas correctement si ta bouche est trop sèche. Tu ne sentiras pas le goût tant que la nourriture ne sera pas recouverte de salive. Elle contient des enzymes, qui sont des molécules de protéines complexes. Elle commence à décomposer ta nourriture dès qu'elle entre dans ta bouche.
Une étude récente a révélé que les gens peuvent distinguer plus d'1 billion d'odeurs. Tu as tendance à mieux te souvenir des odeurs que des sons ou des images. C'est pourquoi les odeurs peuvent évoquer des souvenirs lointains. Lorsque tu dors, tu ne ressens aucune odeur. En gros, ton sens de l'odorat se désactive la nuit. Même s'il y a une terrible puanteur dans ta chambre, tu ne la remarqueras pas. Je suis sûr que mon chien est soulagé d'entendre cela. La couleur de tes rêves semble être affectée par la télévision que tu regardais quand tu étais enfant. Si elle était en noir et blanc la plupart du temps, tu feras des rêves monochromes. Si tu as l'habitude de la télévision en couleur, tes rêves seront probablement colorés. Quel genre de rêve faisaient les gens au Moyen-Âge alors ? Ton cœur peut te trahir quand tu mens en commençant à battre plus vite. Le cœur des femmes est généralement plus petit que celui des hommes, c'est pourquoi il doit travailler plus dur et battre plus. Sinon, il ne serait pas capable de pomper suffisamment de sang. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. Des millions de bactéries y vivent. La bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre elles sont bonnes pour ta santé. Elles protègent ton corps contre les mauvaises bactéries et les virus. Le deuxième endroit le plus sale est ton nombril. Tu ne l'utilises pas vraiment après ta naissance. Cette zone délaissée accumule toutes sortes de germes, de sueur et de saleté. Le nombril compte plus de 2300 espèces bactériennes et nécessite une attention particulière. On dit que les yeux ne grandissent pas avec le reste du corps, mais ce n'est pas vrai à 100% car les yeux ne sont pas complètement développés avant l'âge de 21 ans. Mais les champions absolus de la croissance ici sont tes oreilles et ton nez. Ils ne cessent de pousser. Wow, c'était quoi ce truc avec les éléphants déjà ? Ah, ça devait être une autre vidéo. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étalés sur une seule ligne purée, tu serais dans la mouise. En revanche, ils feraient le tour de la Terre 4 fois. Tu ne peux pas te faire des guilis, peu importe tes efforts. Tu viens de vérifier et tu as échoué, n'est-ce pas ? C'est parce que ton cerveau t'avertit que tu es sur le point d'être chatouillé. Ce qu'il ne peut pas faire si c'est quelqu'un d'autre qui s'y colle. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu t'endormais après le déjeuner ? L'une des raisons est au rythme circadien, qui fonctionne selon un cycle de 24 heures. Il exige que tu fasses une sieste 7 heures après ton réveil. Et la nourriture ne fait qu'ajouter à cet effet. C'est aussi simple que cela. Oups, désolé, c'est l'heure. La plupart des gens sont persuadés que les humains n'ont que 5 sens, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe ne sont pas les seuls que nous ayons. Les scientifiques affirment que les gens ont entre 9 et 20 sens au total. Parmi eux, la thermoception, qui est le sens de la chaleur, l'équilibrioception, qui est le sens de l'équilibre. Il y a aussi le sens du temps qui passe, bien que tout le monde ne semble pas maîtriser parfaitement ce dernier. Jusqu'à un passé récent, on pensait qu'il n'y avait que 8 groupes sanguins différents, mais en réalité, il existe plus de 30 systèmes de groupes sanguins connus. Pour chaque kilo de graisse que tu prends, tu génères 1 km de nouveaux vaisseaux sanguins pour fournir de l'oxygène et des nutriments à ton corps. Ton estomac produit un nouvel emballage tous les 6 jours pour éviter de se digérer lui-même. Les cellules nerveuses transmettent 1000 impulsions nerveuses par seconde. Elles voyagent à une vitesse de 1 à 431 km/h. Notre ADN contient 100 000 virus. Les scientifiques en ont découvert un qui remonte à 100 millions d'années. Ton corps émet une lumière visible. C'est à 16 heures que tu es le plus brillant et c'est à 10 heures du matin que ton éclat est le moins évident. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux peuvent percevoir. La sueur est principalement de l'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniac et beaucoup d'autres éléments. Elle contient même de minuscules quantités de métaux à l'état de trace, comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne un goût salé à la sueur, c'est le sodium qu'elle contient. En outre, plus tu manges de sel, plus ta sueur est salée. Ton corps essaye de se débarrasser de l'excès, et le moyen le plus rapide est de transpirer. Si tu marches à 3 km/h, tu dois le faire pendant 40 heures d'affilée pour perdre 1 kg. Et il te faudrait 518 jours et 8 heures pour faire le tour de l'équateur. Le cérumen n'est pas vraiment de la cire. Il contient de la graisse, des cellules de peau, de la sueur et de la saleté. Ton cerveau devient 3 fois plus gros au cours de la première année de ta vie et atteint sa pleine maturité à l'âge de 25 ans. Il est composé à 60% de graisse. Il génère environ 23 watts d'énergie électrique, ce qui est suffisant pour faire fonctionner une petite ampoule. Les humains ne peuvent pas vraiment faire plusieurs tâches à la fois. Ton cerveau ne peut pas effectuer plus d'une action en même temps. Il passe de l'une à l'autre, ce qui ne fait pas gagner de temps, comme tu pourrais le penser. Mais augmente la possibilité que tu fasses une erreur et rend le processus plus long.
Lorsque tu as un examen à passer ou que tu es au travail et que tu essayes de te concentrer sur une tâche importante, essaye de mâcher du chewing-gum. Des études ont montré que cela peut t'aider à rester concentré plus longtemps sur des tâches qui nécessitent toute ton attention. Certains affirment même que c'est une meilleure aide aux examens que la caféine. Il n'y a rien de spécial dans le chewing-gum, mais l'acte de mâcher réveille ton cerveau. Toutefois, l'effet ne dure pas longtemps, seulement 20 minutes. Les embryons développent des empreintes digitales à 3 mois. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. Les coups de soleil sont le résultat d'une exposition aux radiations. Lorsque le mécanisme de défense naturelle de ton corps est débordé en essayant de combattre les rayons UV, une réaction toxique se produit et entraîne un coup de soleil. La chair de poule est un réflexe évolutif hérité de nos ancêtres. La libération d'adrénaline faisait se dresser leurs poils et ils avaient l'air plus effrayants pour les prédateurs qui s'approchaient. Ton corps produit 0,5 à 1,5 litres de salive par jour. Elle t'aide à digérer les aliments et à lutter contre les infections. Tu as aussi beaucoup de bactéries dans ta bouche. La quantité moyenne de bactéries dans la bouche d'une personne est presque la même que le nombre de personnes vivant sur Terre. Chaque humain a environ 150 000 cheveux sur la tête. Chaque mèche pousse d'approximativement 13 mm par mois. Si nous additionnions la croissance de chaque cheveu, nous pourrions atteindre la distance de 16 km en seulement un an. Tes cheveux sont aussi beaucoup plus résistants que tu ne le penses. Une seule mèche peut supporter 85 grammes, ce qui correspond au poids d'une pomme. Si on combinait la force de tous les cheveux de ta tête, ils pourraient supporter le poids de 2 éléphants. Le bruit des battements de ton cœur est le claquement des feuillets des valves qui s'ouvrent et se ferment. Ton cœur ne réplique pas ses cellules, sauf si tu as une blessure. Tes cornées sont les seules parties de ton corps qui ne reçoivent pas de sang. Elles reçoivent de l'oxygène directement de l'air. Lorsque tu es assis ou debout, il est plus facile pour toi de te rappeler des souvenirs positifs qui te font du bien. Certains pensent que c'est parce que le fait de s'asseoir avec le dos plat stimule la circulation sanguine et ton cerveau reçoit plus d'oxygène, ce qui l'aide à mieux fonctionner. L'homme qui a la voix la plus profonde du monde peut produire des sons que les humains, y compris lui, ne peuvent pas du tout entendre. Mais les éléphants peuvent entendre ces sons. Les veines ont l'air bleu parce que la lumière doit traverser des couches de peau et de graisse pour les atteindre. Ta peau disperse une grande partie de la portion rouge de la lumière blanche avant de réfléchir le sang. Il ne reste donc que la lumière bleue pour rebondir vers tes yeux. Une personne qui souffre d'anosmie est incapable de détecter les odeurs. La phantosmie est la condition inverse, lorsqu'une personne sent une odeur qui n'est pas réellement présente. Le cerveau humain compte 100 milliards de neurones. Il est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. C'est pourquoi, si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore aussi ta mémoire, diminue ta capacité d'attention et détériore ton humeur. La plus ancienne personne connue à avoir eu les yeux bleus vivait à l'âge de pierre il y a 7000 ans. Ton rein droit est probablement plus petit et se trouve plus bas que ton rein gauche pour faire de la place à ton foie. Ton cerveau s'assure que tu ne bois pas trop ou trop peu d'eau. Après avoir avalé du liquide, ta bouche et ta gorge commencent à envoyer des signaux à ton cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à engloutir de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Tes yeux peuvent voir quelque chose durant à peine 13 millisecondes. Et ton cerveau traite déjà cette image. Un clignement d'œil moyen dure entre 100 et 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est à cause de la façon dont elle est conçue. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliées à un os. D'autres muscles relient 2 os aux 2 extrémités car c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. Il y a environ 700 espèces différentes de bactéries dans ta bouche. Plus de 6 milliards d'entre elles y vivent. Ta peau est ton plus grand organe. Elle peut couvrir la surface de 2 serviettes de bain. Elle représente environ 16% du poids du corps et mesure environ 2 mètres carrés. Si tu tapais 60 mots par minute pendant 8 heures par jour, il te faudrait 50 ans pour taper le génome humain. Tu te fatigues plus vite quand il fait chaud. Cela se produit parce que ton corps essaye de se maintenir au frais, ce qui lui demande beaucoup de travail supplémentaire. Tu es donc fatigué même si tu ne fais rien d'exigeant physiquement.
Ton corps possède 78 organes, mais seuls 5 d'entre eux sont essentiels à ta survie. Le cerveau, le foie, les reins, les poumons et le cœur. Tiens, le téléphone sonne. Ça doit être quelque chose d'urgent. Seulement, tous les gadgets de la maison sont en silencieux. Ce sont tes oreilles qui sonnent. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tous ces bruits n'ont pas de source externe. C'est pourquoi on les appelle des sons fantômes. Ils peuvent se produire dans une ou deux oreilles, constamment ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit lorsque rien ne te distrait. Les femmes ont plus de papilles gustatives à la surface de leur langue que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes et seulement 15% des hommes sont des super goûteurs. Ce sont des personnes qui ressentent les saveurs plus fortement que les autres. Les gauchers préfèrent majoritairement mâcher du côté gauche et les droitiers, tu l'as deviné, du côté droit. Même si tes empreintes digitales sont endommagées, elles repousseront avec le même motif unique. Lorsqu'ils respirent, un seul poumon n'utilise que 5% de l'oxygène que tu as inhalé. Tu ne peux pas te rappeler un souvenir dans son contexte. Lorsque tu essayes de te souvenir d'un détail comme la couleur du t-shirt que portait ton ami l'autre jour, tu te souviens aussi d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu et les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la partie de ton cerveau qui stocke les souvenirs. Il a l'habitude de les regrouper, y compris de multiples petits détails. Les papilles gustatives durent en moyenne 10 jours. Ce sont des grappes de cellules sensorielles dans ta langue. Les papilles les plus proches de la surface sont plus éphémères. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps pour pouvoir goûter à nouveau après t'être brûlé la langue. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit 2 fois la même information et la traite comme un événement qui s'est déjà produit. Seulement 30% des gens peuvent dilater leurs narines et un tiers peut plier son pouce en arrière. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il y a un petit muscle dans l'oreille qui amortit les sons forts comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Le bout de tes doigts est sensible, mais des centaines de fois moins que tes lèvres. Tu inhales de nombreux types de débris différents dont 700 000 de tes propres squames cutanés et ce seulement en une seule journée. Une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil, non REM. Il peut créer une illusion de chute. L'une des théories est que lorsque tu t'assoupis, ton cerveau perçoit la détente de tes muscles comme un signe que tu as des problèmes et que tu es en train de tomber. Il envoie donc des signaux aux muscles pour qu'ils te protègent en se contractant. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui consiste à ressentir le goût de la musique ou à entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. Pour certaines personnes, la coriandre peut avoir un goût similaire à celui du savon, car la plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seulement 4 à 14% de la population mondiale possède les gènes spéciaux qui peuvent le détecter. 18% des personnes peuvent faire bouger leurs 2 oreilles en même temps, tandis que 22% peuvent faire bouger une oreille à la fois. Les personnes qui le font utilisent de faibles muscles anciens que nous avons hérités de l'ancêtre que nous avons en commun avec les chats. Les hématomes changent de couleur avec le temps. Un bleu apparaît parce qu'il y a un saignement sous la peau. De minuscules vaisseaux sanguins sont écrasés et une partie du sang est piégée à cet endroit. Au début, un bleu est rouge car ce sang est riche en oxygène, mais ensuite il devient violet, vert, jaune ou même gris lorsque le taux d'oxygène diminue. La sueur n'a pas d'odeur en soi. L'odeur désagréable est causée par les bactéries présentes sur ta peau. Lorsque la sueur sort des pores de ton corps, les bactéries la décomposent en acide. Ce que font la plupart des déodorants, c'est te débarrasser des bactéries sur ta peau. Les gens rêvaient autrefois beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Le fromage bleu peut influencer tes rêves et les rendre plus vifs. Quant aux coquilles d'œufs, elles pourraient être utilisées pour faire pousser de nouveaux os humains. Les coquilles d'œufs de poule contiennent du carbonate de calcium, un élément également contenu dans nos os. La nourriture dans l'avion aura probablement un goût différent de la même nourriture au sol. C'est parce que tu perds jusqu'à 30% de la sensibilité de tes papilles gustatives à cause de la sécheresse
et de la pression dans la cabine. Ceci est particulièrement vrai pour les aliments salés et sucrés. Tes narines ne fonctionnent pas avec la même efficacité tout le temps. Lorsque tu respires, une seule narine fait la majeure partie du travail et elle se relaie toutes les 2 heures. Tu ne pourrais pas goûter les aliments sans salive. Tes papilles gustatives ont des chimiorécepteurs qui reconnaissent différentes saveurs, mais ils ont besoin d'un liquide pour que ces saveurs se lient à leurs molécules. Ainsi, tu ne peux pas goûter les choses que la salive ne dissout pas. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur. Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir à cause des nerfs, des tissus et des vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes, soit le poids de 2 barres chocolatées. Les ongles des orteils poussent presque 4 fois plus lentement que les ongles des mains, qui sont plus exposés et utilisés plus fréquemment. Il doit y avoir au moins quelques photos où tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à un tel afflux de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu à l'arrière de ton œil qui nourrit ta rétine. Ton poumon droit est plus grand que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne puisse pas se guérir toute seule. Le masséter est le muscle le plus puissant que tu aies par rapport à son poids. Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et de 25 kg au niveau des incisives. Les oignons produisent un irritant chimique spécial qui stimule des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les pousse à libérer des larmes. Ton nez peut mémoriser jusqu'à 50 000 odeurs différentes et détecter plus de 1000 milliards d'odeurs. Nous avons tous une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Cette odeur est en partie déterminée par la génétique, mais elle dépend aussi de ton alimentation, de ton hygiène et de l'environnement. Manger de la neige n'est pas le meilleur moyen de rester hydraté. Ton corps a besoin de trop d'énergie pour la transformer en eau. La neige peut t'apporter un peu d'hydratation, mais elle fera aussi baisser la température de ton corps, ce qui n'est pas le meilleur scénario si tu essayes de survivre à des conditions hivernales difficiles. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. Le gel du cerveau est un mal de tête gênant dû à la glace. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être d'arrêter de manger quelque chose de très froid. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi et déclenche un réflexe de clignement. Cligner des yeux t'aide aussi lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes puncta. Ce sont de petites ouvertures que tu as dans tes paupières. C'est là que les larmes sont créées. Quant à tes sourcils, ils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os fonctionnent également ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Nous ne sommes pas les plus rapides, les plus forts ou les plus grands du règne animal, mais nous sommes les meilleurs pour courir sur de longues distances. C'est parce que nous avons de longues jambes et que notre corps peut perdre l'excès de chaleur en transpirant. Il y a longtemps, nos ancêtres chassaient les animaux en les poursuivant pendant de longues périodes. Cela finissait par épuiser les petites créatures. Les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat, mais les gens ont plus de sens que cela. La proprioception est le fait d'être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, parce que ces créatures ne savent pas que leurs tentacules existent si elles ne les voient pas. La thermoception est la capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la nociception qui permet de ressentir la douleur et la chronoception qui est la façon dont tu peux sentir le temps qui passe. Il y a encore davantage de sens dans le règne animal, électroréception et magnétoréception, mais les humains ne les ont pas. Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives. Ces petites bosses sur la langue sont des papilles linguales. Il en existe 4 sortes, circumvallates, foliées, fongiformes, filiformes. Elles sont toutes recouvertes de papilles gustatives, sauf la dernière, filiforme, papille filiforme vue microscopique. Celle-ci est responsable du sens du toucher de ta langue. Ton auriculaire est responsable de 50% de la force totale que tu as dans ta main. Ton foie est un organe très important qui travaille beaucoup et est responsable de 500 fonctions individuelles. Jusqu'à 10% de son contenu est composé de graisse. Le foie peut se régénérer.
Tu peux brûler des calories lorsque tu prends un bain chaud, autant que si tu faisais une promenade d'une demi-heure. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. En moyenne, ton cœur est aussi gros que ton poing. Il bat 115 000 fois et pompe environ 7600 litres de sang par jour. Question piège. Penses-tu tout savoir sur ton propre corps? Savais-tu par exemple que 25% des os d'un adulte se trouvent dans ses pieds? Ou que les papilles gustatives ne sont pas en fait ces petites bosses sur ta langue? Prépare-toi à en prendre plein les yeux. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas toucher à tes yeux. Car ce n'est pas une chaîne de chirurgie. En tout cas, pas encore. Nous allons juste te présenter une foule de faits biologiques insolites sur le corps humain que tu ne soupçonnais sans doute pas. Ton estomac fabrique une nouvelle doublure tous les 3 à 4 jours. De cette façon, ton corps empêche ton estomac de s'autodigérer. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses qui sont reliées entre elles par 100 trillions de connexions. C'est beaucoup plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. D'ailleurs, s'il te prenait l'envie de compter toutes ces cellules nerveuses de ton cerveau, cela te prendrait jusqu'à 3000 ans, alors tu ferais mieux de t'y mettre dès maintenant. Tes ongles poussent plus vite sur ta main dominante. Et tu devras les couper plus souvent. Ils poussent aussi plus vite en été et pendant la journée. Lorsque ton cerveau envoie des messages à différentes parties de ton corps, les signaux voyagent le long de tes nerfs à une vitesse pouvant atteindre 430 km/h. C'est bien plus rapide qu'une voiture de sport. Les gens passent plus de 4 ans de leur vie à manger, et encore plus quand ils doivent attendre leur plat au restaurant. Les muscles les plus rapides de ton corps sont ceux qui font cligner tes yeux. Leur vitesse de contraction permet de cligner des yeux en moins d'1 centième de seconde. En une journée, tu peux cligner des yeux plus de 15 000 fois. Au cours de sa vie, une personne traite en moyenne plus de 45 tonnes de nourriture, soit plus que le poids de 7 éléphants. Et comment fait-on pour manger un éléphant? Oui, une bouchée à la fois. Si quelqu'un décidait de dérouler l'ADN humain, il s'étendrait sur 16 milliards de kilomètres, soit 40 000 fois la distance entre la Terre et la Lune. Si tu n'es pas insomniaque, il est probable que tu passes environ un tiers de ta vie à dormir. Mais il y a des créatures qui dorment encore plus. Par exemple, pour un chien, ce temps représente 44% de sa vie, et pour un python, 75%. En une seule journée, tout le sang de ton corps parcourt plus de 19 000 km. C'est autant que la moitié de la circonférence de la Terre. Ton squelette se renouvelle complètement en 10 ans, et ce, sans chirurgie. Un adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Donc, même en marchant, tu fais de l'exercice. Chaque minute, ton corps perd plus de 3000 cellules de peau. Cela représente presque 200 000 cellules de peau par heure et plus de 5 kilos par an. C'est au moins ça de prix pour ton régime. Mais ne t'inquiète pas, tu as toujours environ 300 millions de cellules de peau à tout moment. De plus, ta peau se renouvelle complètement tous les 28 à 30 jours. Le foie est le seul organe humain qui peut se régénérer complètement. Il suffit de 25% du poids initial du foie pour qu'il retrouve sa taille normale. Les cellules de la peau créent beaucoup de poussière non seulement sous ton lit, mais aussi dans l'atmosphère terrestre. Si quelqu'un rassemblait toutes les cellules de peau écaillées flottant dans l'air, cette poussière pèserait jusqu'à 1 milliard de tonnes, soit 150 fois le poids de la Grande Pyramide. Que penses-tu de cette comparaison? Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives à l'œil nu car elles sont trop petites. Les petites bosses sur la langue que la plupart des gens prennent pour les papilles gustatives sont appelées papillées. Les véritables papilles gustatives se trouvent au sommet de ces projections ressemblantes à des cheveux. À propos, les papilles gustatives ont aussi un cycle de vie très court. Elles ne vivent pas plus de 10 à 14 jours. Une personne a en moyenne plus de 100 000 cheveux sur la tête. Et comme ces cheveux poussent d'environ 15 cm par an, cela signifie qu'ils pousseront de 12 mètres au cours d'une vie. Certaines personnes peuvent entendre leurs globes oculaires bouger à l'intérieur des orbites. Ça ne doit pas être drôle. Contrairement aux autres parties de ton corps, tes oreilles et ton nez ne cessent jamais de grandir. Ta peau se fripe si tu restes trop longtemps dans l'eau. Non pas parce qu'elle absorbe de l'eau, mais parce que quand ton corps est mouillé, tes doigts et tes orteils fripés te permettent d'avoir une meilleure adhérence. Tout comme les pneus neufs et bien striés adhèrent mieux à la route. Tes yeux sont un outil incroyable. Ils peuvent distinguer 10 millions de couleurs différentes.
Ton cerveau utilise plus de 20% de l'énergie de ton corps, même lorsque tu te reposes. Quand tu dors, il consomme encore presque autant d'énergie que lorsque tu es éveillé. Il brûle aussi environ 330 calories par jour. Un adulte a environ 25% de tous ses os dans les pieds. La plupart d'entre eux sont minuscules mais cruciaux. Si ces os ne sont pas alignés, le reste du corps ne l'est pas non plus. Tu respires environ 20 000 fois par jour. Essaye de ne pas t'arrêter. Aujourd'hui, tu vas battre ton record personnel de jours consécutifs de respiration, et tu le dépasseras demain. Les os humains sont un vrai paradoxe. Ils sont presque 5 fois plus résistants qu'une barre d'acier de la même largeur, mais ils peuvent se fracturer à l'impact et sont plutôt fragiles. Les doigts n'ont pas de muscles qui peuvent les faire bouger. Tous les muscles qui font bouger les articulations des doigts sont situés dans l'avant-bras et la paume. Ton corps contient plus de 37 trillions de cellules. La Terre compte plus de 7 milliards d'habitants. Cela signifie qu'il y a 5 fois plus de cellules dans ton corps que d'habitants sur notre planète. Cela dépend sûrement de ton style de vie et de la fréquence de tes déplacements, mais une personne marche en moyenne jusqu'à 180 000 km au cours de sa vie, soit 2 fois plus que la distance entre la Terre et la Lune, et plus de 4 fois plus que la circonférence de la Terre. Si une personne est atteinte d'anosmie, aussi appelée cécité aux odeurs, elle ne peut pas distinguer et détecter les odeurs, mais elle peut quand même en émettre, sans s'en rendre compte. Tu commences à avoir soif lorsque la perte d'eau représente 1% de ton poids corporel, plus de 5% et tu risques de t'évanouir. Une perte d'eau supérieure à 10% du poids corporel et la déshydratation peut être mortelle. Le muscle le plus puissant de ton corps, rapporté à son poids, est le muscle de ta mâchoire. À tout moment, 50 000 cellules de ton corps sont remplacées par de nouvelles. À la fin de sa vie, une personne peut se rappeler en moyenne de 150 trillions d'informations. Sauf peut-être l'endroit où elle a laissé ses clés de voiture. Même si les empreintes digitales sont très endommagées, elles repoussent avec leur motif original. Ton éternuement le plus puissant peut voyager à une vitesse de plus de 160 km/h, presque aussi vite qu'un parachutiste en chute libre. Une personne a en moyenne 250 brins dans chaque sourcil. Ces brins sont complètement renouvelés tous les 4 mois. La capacité de mémoire de ton cerveau est équivalente à environ 4 téraoctets sur un disque dur, ce qui représente plus de 8 millions de photos. Les êtres humains sont les seules créatures vivantes qui peuvent naturellement dormir sur le dos. Même les singes dorment généralement en position assise, en s'appuyant sur quelque chose. Ton os le plus long est le fémur. Et le plus petit se trouve dans l'oreille. Il est plus petit qu'un grain de riz. Le plus grand organe de ton corps est ta peau. Bien qu'elle soit fine, elle pèse un poids surprenant de 4 à 5 kg, soit le poids d'un chat en bonne santé et bien nourri. Ton crâne peut donner l'impression d'être fait d'une seule pièce, mais en réalité, il est composé de 29 os différents. La seule partie de ton corps qui ne peut pas se guérir elle-même est l'ensemble de tes dents. Quel dommage! Les droitiers ont tendance à mâcher la plupart de leurs aliments du côté droit de leur bouche, tandis que les gauchers optent pour, tu l'as deviné, le côté gauche. Parmi toutes les personnes qui peuvent bouger leurs oreilles, seulement 30% peuvent bouger une seule oreille. Quel talent! Chaque personne a des fossettes dans le bas du dos, mais chez certaines personnes, elles sont plus prononcées que chez d'autres. Ces fossettes apparaissent aux endroits où le bassin est relié au sacrum. Donc, leur existence, même si elle n'est pas apparente, est justifiée. Ton poumon droit est plus petit que le gauche car il doit laisser de la place pour ton foie. Le poumon gauche, quant à lui, est plus étroit car il doit faire de la place pour le cœur. Les poumons d'un homme peuvent généralement contenir plus d'air que ceux d'une femme. Étonnamment, tu brûles plus de calories quand tu dors que quand tu regardes la télévision. Cela devrait indiquer quelque chose d'utile. Quand tu auras 60 ans, tu auras perdu 50% de tes papilles gustatives. Tes cheveux poussent 2 fois plus vite lorsque tu voyages en avion. Cela est lié à la pression atmosphérique plus élevée. Les muscles qui aident tes yeux à se concentrer font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais faire bouger autant les muscles de tes jambes, tu devrais marcher 80 km. Quand tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec elle. Environ 6% des gens peuvent faire rapidement vibrer leurs globes oculaires d'avant en arrière. Cela ne signifie pas que quelque chose cloche avec leurs yeux, c'est juste un tour unique qu'ils sont capables d'exécuter. Tes os sont conçus pour être très sollicités quotidiennement et certains d'entre eux peuvent absorber 2 ou même 3 fois ton poids.
C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus solides. Lorsque tu mords quelque chose, les dents peuvent exercer une pression incroyable, jusqu'à 90 kg. D'ailleurs, l'émail est considéré comme une partie de ton système squelettique. Ton estomac a une contenance assez incroyable, jusqu'à 2 litres de liquide, soit l'équivalent d'une grande bouteille de Coca-Cola. Il est assez difficile d'estimer la quantité d'aliments durs que tu peux faire entrer dans ton estomac, car les aliments sont transformés par tes dents avant d'arriver à l'intérieur. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille pourra probablement y entrer. Chaque fois que tu fais tourner la main, les os à l'intérieur se croisent. Tiens ton avant-bras et vérifie. Maintenant, sais-tu où se trouve exactement ton estomac? Si tu penses qu'il est dans ton ventre, désolé, mais tu te trompes. Il est ici, caché entre tes côtes. Tu sais sans doute déjà que ton corps est composé d'environ 60% d'eau. Mais ce qui est moins connu, c'est que tes os y participent aussi. Environ 25% de la masse osseuse humaine est composée d'eau. Les scientifiques pensent que l'appendice est voué à disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il a aidé nos ancêtres à assimiler l'écorce d'arbres qu'ils mangeaient. Comme cela ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice pourrait disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'œil humain a une certaine ressemblance avec le moteur d'une voiture. Ils ont tous deux besoin de divers liquides pour fonctionner correctement. Un moteur a notamment besoin d'essence et un œil a besoin de larmes. Pour bien fonctionner, les larmes doivent être bien réparties dans tout l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. On peut donc dire que la paupière joue un peu le même rôle que le lave-glace. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les remarquons pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur fonction est d'attraper les peluches. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. Au lieu de ça, elle est nourrie par les larmes et le liquide qui se trouve à l'avant de tes yeux. Si tu n'as jamais su que tu avais un garde du corps personnel, pense-y plus sérieusement. Ton foie est ton agent de sécurité personnel qui te protège des toxines et de bien d'autres choses que tu ne veux pas avoir. Il est quasiment indestructible et peut se régénérer. Lorsque tu rougis, cela indique une augmentation du flux sanguin dans ton corps. Non seulement tes joues deviennent un peu rouges, mais la paroi de ton estomac aussi. C'est parce qu'il contient beaucoup de vaisseaux sanguins et quand il y a plus de sang que d'habitude, il devient rouge. Environ 43% seulement de ton corps t'appartiennent vraiment. Tu es composé à plus de 50% de minuscules petites créatures qui vivent principalement dans ton intestin et d'autres parties de ton corps, sans jamais en sortir. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que les cellules microbiennes, tu en as tout de même environ 100 trillions. N'hésite pas à les compter si tu n'y crois pas. La paroi de ton estomac est renouvelée tous les 3-4 jours afin d'empêcher qu'il se mange lui-même. Les acides digestifs que nous avons peuvent être en effet très dommageables. Une chose qui se repose sûrement pendant que tu dors, c'est ton nez. Tu ne sentiras rien de désagréable dans ton sommeil. Le fait est que ton odorat est pratiquement désactivé la nuit. S'il y a une odeur nauséabonde dans ta chambre, tu ne seras même pas dérangé. Nous pouvons accidentellement digérer de petits objets en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres. Ils ressortiront via le tube digestif dans les 48 heures. Pas besoin de faire le test, tu peux nous faire confiance là-dessus. Les scientifiques pensaient autrefois que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs. Mais des recherches récentes ont montré que nous sommes en réalité capables d'en distinguer plus d'1 trillion. Nous nous en souvenons également mieux que toute autre chose. Et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Nous pouvons digérer de minuscules quantités de plastique, mais le système digestif humain ne peut pas vraiment supporter l'herbe. Les animaux qui broutent ont des dents spéciales et plusieurs estomacs pour traiter les feuilles et l'herbe crue, alors que nous n'avons rien de tout cela. Parmi les mammifères, seuls les humains peuvent marcher uniquement sur leurs 2 membres postérieurs et garder cette posture toute leur vie. Tu pourrais objecter que les kangourous ou les gorilles se déplacent de la même façon, mais les premiers utilisent leur queue comme une 3e jambe, et les seconds utilisent leurs longs bras pour garder leur équilibre. L'estomac est le plus important défenseur du système immunitaire. L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac tue les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui y pénètrent avec les aliments que tu manges. Cet acide peut même digérer l'estomac lui-même, mais la muqueuse le protège. La graisse corporelle n'est pas totalement mauvaise, elle sert de matériau isolant, de réserve d'énergie et d'amortisseur. Ton corps envoie le plus de graisse dans la région de ta taille, car c'est là que se trouvent tes organes internes. Si quelque chose t'arrive, cette couche de graisse pourrait protéger tes organes vitaux de dommages irréparables. Nous avons 2 muscles vraiment très rapides, ceux qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont même les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés. C'est pourquoi lorsque le réflexe est déclenché, ces muscles ferment les yeux en 100 millisecondes environ, soit 1/10 de seconde. Nous ne percevons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 nuances.
Il est impossible de calculer le nombre de ces combinaisons que l'œil humain voit, car chaque personne a de légères différences visuelles. Mais il y a environ 1 million de combinaisons en moyenne. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales du corps humain. Des millions de bactéries y vivent. La bonne nouvelle est que la plupart de ces bactéries sont bonnes pour le corps et le protègent des mauvaises bactéries et des virus. Le deuxième endroit le plus sale est ton nombril, et c'est probablement parce que c'est le premier endroit ignoré. Le fait est que nous ne l'utilisons plus vraiment après notre naissance, si bien que cette zone délaissée accumule toutes sortes de germes, de sueur et de saleté. Le nombril abrite plus de 2300 espèces bactériennes, et il a besoin d'une attention particulière. Tu penses que tu dois ta poignée de main solide à tes séances assidues de musculation? Eh bien, tu devrais plutôt remercier ton petit doigt. Bon, peut-être pas, mais l'auriculaire est le doigt le plus fort qui soit. Il est responsable de 50% de la force de ta main. Pourtant, le doigt le plus utilisé est le pouce. Il assure à lui seul 40% de l'action de la main. Cela en fait probablement le doigt le plus important aussi. Quant à tes orteils, ils supportent environ 40% de ton poids. Si tu as déjà entendu dire que les humains n'ont pas vraiment besoin de leurs orteils, c'est faux. Ce sont aussi les principaux supports de la marche. Les tomates ont plus de gènes que les humains. Mais cela ne devrait pas t'inquiéter car ce n'est pas le nombre de gènes qui compte, mais la complexité de leur connexion. Les ongles ne nous aident pas seulement à ouvrir des emballages en plastique et à décoller les autocollants. Si tu n'avais pas de structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle il faut tenir quoi que ce soit. La couleur de nos cheveux s'explique facilement par les gènes. Il n'y a pas plus de 2% de personnes dans le monde ayant des cheveux naturellement roux. Ils sont suivis par les blonds, environ 3%, et par toutes les variétés de nuances de châtain, seulement 11% environ. La grande majorité des humains ont des cheveux noirs. Tes cheveux peuvent arrêter de pousser à une certaine longueur. Un cheveu pousse généralement pendant 2 à 7 ans, et généralement il ne dépasse pas 106 cm. Toutefois, une Chinoise a battu le record des cheveux les plus longs de tous les temps. En 2004, ses cheveux mesuraient 5,60 m de long. Encore mieux que réponse. Lorsque nous rions, pensons, regardons quelque chose, rêvons, bougeons ou faisons toute autre activité avec notre corps, de petits signaux électriques et chimiques circulent entre les neurones le long de ces connexions. Notre cerveau est toujours actif, parfois même plus lorsque nous dormons que lorsque nous sommes éveillés. Et durant ce processus, les neurones produisent et envoient plus d'informations que tous les téléphones du monde entier. Tu es assis quelque part dehors et un insecte se pose sur ta jambe. Ta peau possède des neurones sensoriels et ils envoient rapidement le message à ton cerveau à une vitesse impressionnante de 193 km/h. Le cerveau renvoie le message à ta jambe pour qu'elle secoue l'insecte très rapidement. Et la vitesse à laquelle l'information voyage est encore plus grande, 320 km/h. Tes ongles d'orteil poussent environ 4 fois moins vite que tes ongles de doigts. Cela se produit parce que nous faisons plus de choses avec nos mains qu'avec nos pieds. Et nous abîmons donc plus nos ongles de main. Il y a de fortes chances que ta main droite abrite des types de microbes différents de ceux de la main gauche. Cela arrive parce qu'ils recouvrent notre peau de la tête aux pieds et leur variété dépend de l'épaisseur de notre peau, de l'humidité, de la température, de la texture et de la chimie, qui peuvent changer lorsque nous utilisons nos mains droite et gauche de différentes manières. Nos ongles et nos poils sont faits de kératine, une matière que l'on retrouve également dans certaines parties du corps d'autres animaux, comme par exemple les griffes, les sabots, les cornes, la laine, la fourrure, les plumes, les becs, les carapaces de tortues ou encore les piquants de porc-épic. Notre corps est fait de poussière d'étoiles. Les éléments les plus complexes de notre corps ne peuvent provenir que de supernovas. Les premières étoiles n'étaient que des amas gazeux qui ont été attirés ensemble et à un moment donné ont entamé le processus de combustion. Cela a finalement conduit à une réaction nucléaire en son centre. Les étoiles qui étaient là juste après le Big Bang étaient plus de 50 fois plus grosses que notre Soleil actuel. À l'intérieur d'elles, il y avait un processus constant de fabrication des éléments. Et ces grandes étoiles brûlaient leur combustible plus rapidement. La plupart des éléments du corps humain ont été formés dans ces étoiles pendant des milliards d'années. Et on peut donc dire qu'une partie de toi est immortelle. Pas mal, n'est-ce pas ? Il y a plus de cellules et de connexions nerveuses dans ton cerveau qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. Si tu décidais de les compter toutes, cela te prendrait 3000 ans. Pour te faciliter la tâche, sache que tu as environ 100 milliards de neurones à l'intérieur de ta boîte crânienne. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur. Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir grâce aux nerfs, tissus et vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Ta mémoire vive ou mémoire de travail est une chose essentielle,
dont tu as besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même caresser ton chien. Nos souvenirs les plus forts sont souvent faux. La mémoire centrale nous donne la confiance de croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont en fait inventés par notre esprit. Lorsque nous rions, pensons, regardons quelque chose, rêvons, bougeons ou faisons toute autre activité avec notre corps, de petits signaux électriques et chimiques circulent entre les neurones le long des connexions. Et grâce à cela, nos neurones produisent et envoient plus d'informations que tous les téléphones du monde entier. Imagine que tu es assis quelque part dehors et qu'un insecte se pose sur ta jambe. Ta peau possède des neurones sensoriels et ils envoient rapidement le message à ton cerveau, à une vitesse impressionnante de 193 km/h. Le cerveau renvoie le message à ta jambe pour qu'elle secoue l'insecte très rapidement et la vitesse à laquelle l'information effectue le voyage de retour est encore plus grande, 320 km/h. Notre cerveau ne peut stocker qu'un octet dans sa mémoire à court terme. Ne songe même pas comparer ton cerveau à la capacité d'un téléphone, pas même celui que tu avais en 2005. C'est pourquoi tu as du mal à apprendre un simple numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux y enregistrer quelques informations, mais tôt ou tard, tu manques d'espace. Pour vérifier la capacité de ta mémoire de travail, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent d'un maximum de 7 éléments de la liste. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui permet aux gens de goûter la musique ou d'entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. D'ailleurs, les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat. Mais les gens possèdent davantage de sens que cela. Par exemple, la proprioception est la capacité à être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, car ces créatures ne savent pas que leurs bras existent si elles ne les voient pas. La thermoception est ta capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la noniception, qui signifie que tu peux ressentir la douleur. Ou encore la chronoception, qui est la façon dont tu peux percevoir le temps qui passe. Et dans le règne animal, il y a encore bien des sens que les humains n'ont pas. Tu ne peux pas te rappeler d'un souvenir isolé. Lorsque tu essayes de penser à un détail, comme la couleur du t-shirt que ton ami portait la semaine dernière, tu vas aussi te souvenir d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu ou les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la zone de ton cerveau qui stocke les souvenirs. Il les compresse ensemble, pour ainsi dire, y compris de multiples petits détails. En moyenne, les papilles gustatives durent 10 jours. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit 2 fois la même information et la traite comme l'événement qui s'est produit avant. Tu peux physiquement voir ton nez, mais le cerveau choisit de l'ignorer. Sinon, il ferait obstacle à ta vision. Et de plus, il ne serait pas très net. Le gel du cerveau est un mal de tête dû à la crème glacée. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être même d'arrêter de manger quelque chose d'aussi froid. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. Autrefois, les gens rêvaient beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Environ 12% des gens ne peuvent pas rêver en couleur de nos jours. Juste après que tu te sois endormi, tous tes muscles se détendent en même temps. Ton cerveau pense que tu es sur le point de tomber et envoie des signaux rapides à tous tes muscles pour les réveiller. C'est pourquoi tu as parfois l'impression de tomber. De même, une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil non REM. Si tu dors, cela ne signifie pas que tout ton corps dort. En fait, il arrive que ton cerveau doive travailler encore plus dur quand tu roupilles. Il doit traiter des tonnes d'informations et les rapports prennent généralement beaucoup de temps. Au moment où tu te réveilles, tu auras oublié 50% de ton dernier rêve. Après 10 minutes, tu en auras oublié 90%. Lorsque tu rougis, la paroi de ton estomac rougit en même temps que ton visage. Cela se produit parce que ton système nerveux sympathique provoque une augmentation du flux sanguin dans tout le corps. Les follicules de tes cheveux ont les mêmes récepteurs que tes voies nasales. C'est pourquoi tes cheveux peuvent aussi détecter les parfums. Le bois de santal peut t'aider à développer ce super pouvoir. Ton nez se repose pendant que tu dors.
Étonnamment, ton odorat se désactive pendant la nuit. Tu ne serais même pas dérangé s'il y avait une odeur vraiment nauséabonde dans ta chambre. Lorsque tu vieillis, la taille de ton cerveau diminue progressivement. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans. Et il commence à rétrécir dès l'âge de 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien tes capacités mentales. Tu auras beau essayer, tu ne seras jamais capable de te chatouiller. C'est parce que ton cerveau prépare ton corps aux chatouilles et t'aide à éviter la réaction typique du rire. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de ces combinaisons que l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision, mais il s'agit d'environ 1 million de combinaisons en moyenne. Attention, ton crâne n'est pas fait d'un seul os. Il est en fait composé de 28 os différents dont beaucoup sont soudés ensemble pour protéger ton cerveau. Les muscles les plus forts de ton corps ne sont pas dans tes bras ou tes jambes, ils sont dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication et il doit être très puissant pour que tu puisses manger normalement. Et ces fameux muscles qui te permettent de bouger tes oreilles, ce sont des temporaux, situés au-dessus de tes tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Maintenant, nous avons 2 muscles très rapides. Ils contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés, donc le réflexe qui les protège doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer tes paupières en moins d'1/10 de seconde. Notre corps est fait de poussière d'étoiles. Les éléments les plus complexes de notre corps n'ont pu apparaître que grâce à des supernovas. Les premières étoiles n'étaient que des amas gazeux qui ont été rassemblés et à un moment donné ont entamé un processus de combustion. Cela a finalement conduit à une réaction nucléaire en leur centre. Les étoiles qui étaient là juste après le Big Bang étaient plus de 50 fois plus grosses que notre Soleil actuel. À l'intérieur d'elles, il y avait un processus constant de fabrication d'éléments et ces grandes étoiles brûlaient leur combustible plus rapidement. La plupart des éléments du corps humain ont été formés dans ces étoiles pendant au cours de milliards d'années. On peut donc dire de façon réaliste qu'une partie de toi est immortelle. Style et non,